Donc l'adoration donne quoi? Donne l'âme. Qu'est-ce que c'est que l'adoration? C'est la création de l'âme. Qu'est-ce que Jésus aurait dit? Vous êtes nés de nouveau. Voilà la nouvelle naissance. Qui me demande la naissance spirituelle? C'était toi. J'essaie d'attendre un peu. Maintenant je te réponds. Ta naissance spirituelle dépend de toi. Dieu est déjà là. Et il t'attend. C'est pas plus compliqué. Mais attention, quand un bébé naît, il faut l'allaiter. Le bébé âme. Quand j'ai fait ça, mon âme naît, mais un bébé. Il faut la développer. Ah voilà. Donc l'adoration, la prière, tralala, c'est encore bon pour nourrir mon âme. Et ça va grandir. C'est ça qui faisait des larmes. Mais les larmes, depuis, on les a eues, les larmes. Là, je sais. Je sais très bien. Je sais que les Québécois sont très précoces en spiritualité. Alors ça sort de l'âme, ça. L'arme de joie. Donc aujourd'hui, ici et maintenant, comme on dit, nous avons atteint la nouvelle naissance spirituelle. Quiconque fonctionne comme ça a fait émerger son âme. Il est né d'esprit et Dieu est né aussi en lui. Ça peut ne pas être évident sur le plan des résultats parce que ça grandit, ça doit grandir. Un bébé vraiment qui a démarré dans le sein de sa maman, ce n'est pas encore un bébé qui fait la curiosité de papa et de maman. Mais laissons en faire, c'est tout. Laissons-le grandir, au-dedans, au-dehors, et puis ça y est. Mais là que moi j'ai fait naître mon âme, ce n'est pas un accident de biologie. Non, j'ai agi pour ça, sur Dieu intelligemment et délibérément. Alors Dieu aussi me répondra. Alors cette réaction de l'homme sur Dieu et de Dieu sur l'homme fait apparaître son âme, même si elle est très petite. Entrons à partir de ce moment dans l'exercice de son épanouissement, ça va ici. Voilà. Faisons-y vraiment bien attention de ce point de vue-là. Donc voilà la problématique de l'adjiva d'adoration. Sa problématique, c'est la résolution du problème de ma naissance spirituelle. Voilà. La naissance spirituelle, c'est quand l'âme apparaît. C'est que quand l'âme émerge. Voilà. C'est la naissance spirituelle. Voilà, c'est né. Vraiment, consciemment et volontairement, l'homme est entré dans la naissance de son âme. C'est là où Dieu va le contacter. Notons bien, c'est parti de sa conscience. L'âme est partie de sa conscience et de son libre arbitre. Bien évalué par rapport à Dieu. J'ai considéré sa bonté, son amour et sa miséricorde, qui constituent l'ensemble de mon être, en fait, en vie et en miséricorde. Et j'ai dit à Dieu, tu m'as fait, je te veux, je ne te lâcherai jamais. Si je lâche la bonté de Dieu, c'est comme si je lâchais aussi la réalité de mon être. Voilà. Nous allons travailler demain. L'un, c'est la personnalité approfondie. On va encore l'analyser pour voir davantage ses puissances. On l'a vu jouer là, le libre arbitre, la puissance. On va demain l'analyser davantage dans ses aspects complémentaires qui lui permettront de mieux saisir la nature de Dieu. Ah, on y est. Donc on va l'approfondir de ce point de vue-là, la personnalité. On va bien, elle a joué là. Ah, le libre arbitre, on dit. On va donc s'enrichir sur sa nature, telle que Dieu nous l'a donnée. Ensuite, on va arriver à un élément très important, bien avant ça, ce qu'on appelle l'adjiva de sagesse. Ah, on vient de faire un trucage. On vient de faire marcher la sagesse. On vient de s'unifier à Dieu. Ah oui. Ah, c'est ça qu'on vient de faire. Mon Dieu, je te veux. Je te tiens, je ne te lâcherai pas. Ta bonté, ta miséricorde, ton âme, ta miséricorde, c'est mon être. C'est ça qu'il me faut. Je ne te lâcherai plus jamais. Bouge, mon Dieu. Chauffe. Ah, et que ça vienne. Prenez-le comme vous le voulez. Dieu veut bien qu'on soit sincère et comme des enfants avec lui. Voilà. Il n'aime pas des gens guindés. S'il était guindé avec nous, qu'est-ce que nous serions? Hein? Poussière peut-être, je ne sais pas, ou néant. Donc vraiment, soyons très simples et n'exagérons pas les choses. C'est une source de bonté, d'amour pour nous. Il ne faut pas que l'on soit rempli d'énormes cravates pour aller vers lui, ou d'immenses turbans. Tout cela, il ne l'a pas exigé pour nous aimer. Donner sa bonté, il n'a rien demandé. Donc vraiment, soyons très simples, mais soyons vraiment culottés. Il faut chercher.
faut chercher Dieu, il faut le prendre. Tu nous as prouvé aussi que tu n'as pas besoin d'un boubou pour être un bon professeur. Non, c'est pas nécessaire du tout. Donc, je vais vous donner des documents sur la personnalité approfondie, des documents sur l'archiva de sagesse que nous allons approfondir, et un document sur la foi. Tout ça, c'est dans le programme. Demain matin, ça va chauffer. Hein. Il faut que tout ça se fasse dans la tête. La tête va brûler. Ça va terminer le séminaire, mais il faut que ça bouge. Demain matin et demain soir, il faut qu'on avale tout ça. On commence à donner une meilleure forme à l'âme. Voilà, justement. Ces trois éléments vont vous permettre de travailler sur la construction élargie de l'âme. La personnalité va vous renforcer sur vos droits et votre autorité de chercher Dieu. Bien sûr. Et l'archiva de sagesse va vous donner une technique de travailler sur la sagesse divine. Et évidemment, la foi va vous développer en vous la philosophie, le mécanisme, la foi. C'est-à-dire la recherche intense de Dieu et sa découverte. Continuez après ces moments de communion avec Dieu, ces moments d'association avec Dieu, ces moments de sagesse. Nous allons travailler sur l'application de l'archiva de sagesse. C'est fait exprès. Oui. Avant qu'on entende cet adjuvat-là, je sais que pour plusieurs personnes, l'adoration, la miséricorde, on voulait des nuances, des précisions parce que c'était pas encore très clair. S'il vous plaît. Tu as parfaitement raison. C'est toujours bon, comme nous avons appris dans les écoles, de réviser ce qu'on avait vu avant de rajouter quelque chose. Revoir, c'est-à-dire voir si les choses sont bien en place. Quand on construit un bâtiment, il faut que les pierres mises soient solides pour approcher les autres pierres. Nous verrons plus tard dans l'étude de cette connaissance de Dieu qui est la sagesse et la révélation. La sagesse, quand c'est fait, il sort quelque chose. Et à Dieu, et la révélation permet à Dieu de se manifester. Donc les deux vont ensemble. Donc dans cette étude de la sagesse, nous verrons plus tard qu'il nous sera beaucoup recommandé de faire de la rétrospection. Quand on a parcouru un certain chemin, c'est de la transformation. Il faut s'arrêter et dire qu'est-ce qui a changé. Et bien repérer ce qui a changé. Ça permet de mieux voir ce qu'il faut ajouter à ça. Encore, la révision. C'est pour dire que ça fait partie du travail de la recherche de Dieu. Il faut réviser. Il faut faire de la rétrospection, comme on dit. On verra toujours en soi ce qui est changé. Et quand on voit ce qui est changé, on dit « j'ai pas peur de mon temps ». On dit « ah, Dieu n'est pas vide ». S'il était vide, si je le touche, rien ne change. Si je le contacte par adoration, j'espère bien recevoir quelque chose, non? Mais si Dieu ne répond jamais, ça ne vaut rien l'adoration. C'est zéro, c'est égal à zéro. Donc il est très important que ces termes-là soient des termes dynamiques pour moi, que je les comprenne non seulement clairement, mais que je m'en sers activement. La vie n'est pas mémoire, elle est active. Elle est active. Donc tu as parfaitement raison, il faut qu'on revienne sur les termes et qu'on essaie de bien vérifier s'ils sont très accrochés dans notre vie. C'est le terme de l'adoration que tu veux qu'on revoie. Et la miséricorde. Et ensuite, la miséricorde. Et on en a déjà tous eu un certain vocabulaire avant de nous rencontrer. Quand même, nous sommes de sociétés religieuses. Nos religions ont parlé d'adoration, on parlait de sagesse, on parlait de miséricorde, on parlait d'amour, toutes les religions. Seulement ici, nous voulons mettre derrière ces mots
un contenu précis, clair, que vraiment nous touchons ou que nous voyons par l'esprit, par la pensée ou par la vie. C'est le vivant. Donc, c'est bon qu'on y revienne jusqu'à ce que les choses, je m'en aperçois par ma pensée, que ma pensée est ainsi, ou que je m'en aperçois par mon esprit, disons ma personnalité, ou que je m'en aperçois par mon activité, la vie. Mais il faut que les choses deviennent des parties de moi-même. Ou mon corps, ou ma pensée, ma conscience, ou ma personnalité, etc., etc. Il faut que les choses, je les trouve faisant partie de moi-même. Tu as raison de le dire, parce que le plus souvent, les travaux religieux ne donnent rien, parce que les gens n'ont pas retrouvé ces choses dans leur être. Alors, ils ne s'en servent pas. C'est dans la mémoire seulement. Il faut que ça soit dans mon être. Et ça, c'est important. Merci donc, dans mon être, dans ma vie, il faut que les choses fassent partie de moi, que je vois comment ça fait partie de moi. Et de façon claire, mes oreilles, je sais vraiment. Ma bouche, je sais. Mes mains, mes jambes, je sais comment ça fait partie de moi. Alors je m'en sers, voyez-vous, sans problème. Et toute cette étude, c'est véritablement pour insister, pour que l'individu voit comment telle chose fait partie de son être. Tout ce qui ne fait pas partie de mon être ne fera pas partie de ma vie. Alors ça ne produira rien. C'est très important. Donc on ne s'en tiendra pas seulement à la croyance par le mot. On en vient à la connaissance du fait. Alors, parce qu'un peu plus tard, on va faire fonctionner le fait. On aura la vérité. C'est très important. Faisons donc attention, c'est pourquoi on dit que l'étude de la spiritualité doit éviter de rester seulement dans l'intellect. Il faut que ça fasse partie de la vie. C'est très important. Donc, si on revient à l'adoration, nous essayons de repérer la réalité de l'adoration par rapport à mon être. C'est le contenu qui est important. Vous pouvez même enlever le mot adoration et mettre un autre mot. Si vous parlez grec, si vous parlez juif, si vous parlez anglais, si vous parlez autre chose, carrément, c'est français. Un autre nom, si vous le voulez. Qu'importe, c'est la réalité qui est très importante. Quand l'homme découvre-t-il que la réalité fait partie de son être, ou doit faire partie de son être, c'est quand il a perçu les dons de Dieu en lui-même, sa conscience, sa personnalité, son corps. On a fait bien attention à ça. Il voit que ce sont des dons de Dieu, d'abord, mais il sait que sont reliés à des sources qui sont en Dieu. Ensuite, il comprend que et vivre pour lui, c'est toujours renouveler son activité. Bien, ce n'est pas être actif aujourd'hui, demain plus rien. Non, vivre c'est toujours. Donc je me rends parfaitement compte que, en définitive, tout ce que mon être est, si ça doit toujours s'activer, il faut qu'il y ait une source qui remplit toujours. Il faut une source qui me remplit. Au plus simple, si mon estomac ne reconstituait pas mon sang, que se passerait-il? Tombe. Oh, mais les hommes comprennent ça. Tous les jours que je me réveille, je me rends compte en regardant la vie qu'il faut que je me fasse de nouvelles idées par rapport aux nouvelles situations. Si ma pensée refusait de produire des idées, tous les jours que je suis mis dans des situations, il faut que je prenne des options, il faut que je prenne des décisions. Si vraiment le pouvoir de la décision refusait de marcher dans ma personnalité. Donc si je me regarde, je me rends compte que tous les jours, je réabsorbe dans les sources de mon être, je réabsorbe ce qu'il faut, de l'énergie pour mon corps, des idées pour ma pensée, des idéaux pour ma volonté, etc., etc. Donc je suis nécessairement lié à une source, même si je dis je m'en fous, qu'importe, ça marche quand même. C'est ça, les hommes vivent sans savoir qu'ils vivent, sans rien repérer. Dans le fond, tous les jours, il y a un renouvellement. On n'y pense même pas. La source de la vie nous renouvelle tous les jours, Dieu remet l'air en mouvement. On respire sans y faire attention. S'il confisquait son air là,
de mon usine de fabrication d'air, je ne donne rien. Je vends très cher. Si vous n'avez pas le prix, crevez. Nous allons crever tout simplement. Avant même que nous demandions à respirer, l'air est là. Voilà pourquoi les hommes ne voient pas Dieu très bien. Tout est donné tellement immédiatement qu'on ne fait même pas attention à la chose. Mais c'est pareil, tous les jours notre être est renouvelé ou renouvelable par ses propres sources. Ça c'est très intéressant. Donc faisons vraiment attention. Cette notion de source, on y avait travaillé. Quand je vous suggère entre vous de discuter, c'est un tout petit peu pour des applications. Le temps ne peut pas nous être donné pour assez d'exercices, mais entre nous, on peut en faire des exercices. À mettre ensemble, après le travail vous absorbe, je crois que je retourne au Sénégal. Mais aussi entre vous, quand vous êtes vraiment en groupe, c'est l'occasion de faire un peu de turbulence, des applications entre vous. C'est très important. Mais dans le fond, si nous étions tout à fait bien organisés, nous nous dirions, on se prend 4 mois, 6 mois, on s'enferme quelque part. Vous ne partez pas, je ne pars pas, tous les jours, matin et soir, on travaille jusqu'au bout, bam. Alors vous êtes bien accrochés, alors décollez. Je m'en vais, vous en allez. On ne peut pas. On est dans un monde organisé. Donc il faut s'organiser par rapport à ce monde. Il faut se débrouiller. Donc quelquefois il est bon qu'entre vous, quand vous vous retrouvez à 2 ou à 3 dans la cour, en promenade, en balade, vous vous occupiez de ça en application. Ça aide beaucoup. Mais honnêtement, dans la recherche de Dieu, le meilleur exemple nous est donné par les prophètes. Ils prennent leurs disciples, ils les tiennent pendant très longtemps, bon, ils les forment carrément. Bon, écoutez, c'est fini. Mais nous ne pouvons pas, nous sommes dans un monde organisé, je me répète. Nous ne pouvons peut-être que voler 1 semaine ou 2 par rapport à mon emploi dans une période de 6 mois ou ceci. Je me dépêche, je fais quelque chose. Mais entre vous, vous pouvez vraiment intensifier les choses. Ça se clarifie. Et donc ça, nous le répétons, ce sont des exercices de vie humaine pratiqués entre vous. Et ça ne fait rien. Sur le métier, toujours, on remettra l'ouvrage jusqu'à ce que les choses deviennent claires. Mais tout de même, c'est un peu ça. Et donc, je me rends compte que mon être est lié à une source, à des sources, que j'ai appelées source de vie, ou Dieu, ou Théos, ou Jéhovah, ou autrement, comme on veut. Ou Allah, si on est arabe, peu importe. Ça nous renvoie à la source de notre être et de notre vie. Alors, adorer, c'est consciemment et volontairement s'ouvrir délibérément à cette source. Voilà. J'ai reconnu par la réflexion, par l'observation, par le repérage qu'il y a quand même une source de mon être et de ma vie, que j'ai appelée Jéhovah, Yahvé, Allah, Dieu, Théos, tout ce qu'on veut. Chacun l'appellera comme il voudra. Ou peut-être qu'il s'appelle Michael. Il est perdu. Alors il s'appelle Lynn. N'importe quel nom on lui donne, que ça corresponde à la source. Je m'ouvre à lui. Il est très content, Dieu, quand je reconnais ce qu'il est pour moi. Et que je demande cette fois-là. Mais avouons-le vraiment, servir quelqu'un qui aime que vous lui serviez, ça fait de la joie. Franchement parlant, l'amour fait de la joie. Donc, adorer Dieu, se mettre en accord avec la source de mon être, non seulement c'est un devoir pour moi-même, si je veux exister et subsister. C'est un devoir, c'est une obligation de mon être. Mais c'est encore une profonde satisfaction d'amour pour Dieu aussi. Voilà. Donc voilà le mot adorer si on y revient. Mais que chacun voit que c'est une fonction de mon être et de ma vie. Ça fait partie. Là donc pour cette notion, on peut l'appeler d'un autre nom. En espagnol, comment on dit adorer? Adorar. Oui. En anglais? Adoration. Bon. En wolof? Elle a appris à sa manière le wolof et par internet, elle m'a vraiment impressionné. Quand je suis venu au Québec vérifier, j'ai connu son secret. Et maintenant, c'est moi qui l'impressionne. En wolof, voilà, en wolof. Donc voilà, c'est un acte de ma vie et de mon être adoré. Ça fait partie de moi. Je peux le négliger, je ne crois même pas à Dieu si je veux. Mais quand même,
l'obligation de la vérité. Je suis un être qui vient de quelque part. Vous voyez bien déjà. Et qui tous les jours reçoit également ce qui fait la vie de cet être. Ça, c'est une obligation morale. Ça, si je m'y penche, je dis vraiment, cette source-là, ce ne serait pas honnête ni loyal que je m'en fiche, c'est pas normal. Et voilà, donc l'adoration est une attitude de loyauté de l'homme, la créature à l'égard de Dieu, c'est tout. De relation. Et Dieu aussi est content parce qu'il nous a créés pour se donner à nous. Si je dis, maman, je ne veux pas ton sein, je ne veux pas de biberon, qu'est-ce qui arrive? Je crève. Les hommes qui n'adorent pas Dieu sont certains qu'ils vont crever spirituellement. Ça, il n'y a pas de doute. Bon, ça, c'est une autre affaire. Mais ce qui nous intéresse, c'est que mon être porte en lui-même et naturellement la fonction d'adorer. Je peux refuser, mais ça porte la fonction d'adorer. Donc, ce qu'on appelle l'adjeva d'adoration, bien sûr. Le mot miséricorde, comme il demande qu'on le clarifie, ça va mieux? Ça va mieux, oui, Blaise? Excellent. Merci. Bon. Sur le mot miséricorde aussi, on revient. Je sais qu'il y a beaucoup de notions de miséricorde. Même il y a des prières en latin qui s'appellent Miserere Dei. Ah oui, j'ai un peu mis mon nez un peu partout aussi. Je sais. Il y en a même quelque part une définition de la miséricorde, c'est pour réduire les difficultés, vous dire que je sais bien des formes qu'on lui donne. Lecteur du livre d'Irantia, on dit que la miséricorde est une interaction entre l'amour et la justice. On en viendra. Donc, c'est une interaction entre la justice et l'amour. Bon, je clarifie un peu cela pour certains. Et, par exemple, quand des créatures humaines ou non humaines s'égarent par rébellion, par ignorance ou par bêtise, vis-à-vis de l'amour de Dieu. Et vous rencontrez ces personnes, vous êtes suffisamment éclairé en sagesse, vous les rencontrez, votre cœur bouge. Vraiment, vous aimeriez bien que mon frère, cet ange déchu, ou même Lucifer, ou tout ce que l'on veut, n'importe quoi, ou homme, et mon Dieu, j'aimerais bien qu'il recomprenne ton amour. Et même vous allez jusqu'à vous mettre dans une attitude de demande de Dieu, le changement de cette personne. Par prière, ça se fait couramment. Et Dieu peut vous répondre. Je sais que souvent, quand la prière est correcte à votre endroit, il va répondre de toutes les façons. Bon. Mais ce qui est donné à ce moment-là, c'est un nouveau geste d'amour à l'égard de cette personne, même si Dieu n'a pas encore établi comment, parce que la personne est dans une attitude de rejet. Mais vous êtes dans une attitude de redistribution de l'amour de Dieu. Vous voyez bien. Ah, la justice dit oui, d'accord, mais à condition que il y ait la juste justice, qu'il y ait une possibilité d'accession à l'individu, de façon aussi délibérée par rapport à lui. Donc l'amour est d'un côté, la justice de l'autre côté. Que fait la miséricorde? Elle relie les deux. Elle invente encore un autre système de révélation de la sagesse à l'individu, d'explication de la sagesse et de révélation de Dieu. C'est ça la miséricorde d'une autre manière. Vous voyez bien déjà. Oui, ça c'est une pensée de la miséricorde dans le livre d'Irantia. En même temps qu'il y a encore d'autres pensées de la miséricorde là-dedans. C'est pour dire qu'il y en a du vocabulaire sur la miséricorde. Certains ont appris quand ils étaient jeunes, l'homme a péché, il est sorti du paradis, Dieu l'a mis au dehors, il faut maintenant que nous supplions la miséricorde divine pour retourner dans sa grâce. C'est des enseignements religieux qui sont comme ça. Bon. Donc nous y retrouvons une demande d'amour à l'égard de Dieu, mais nous sommes un peu perdus sur la réponse, comment va-t-elle opérer? Parce que je suis dans une situation de justice, j'ai péché, je suis malheureux. Maintenant je veux sortir de cette situation, je veux entrer dans la grâce de Dieu. Et la prière est là, mais généralement les gens ne se rendent pas compte qu'il aurait fallu coordonner cet amour
à cette situation d'expiation au nom de la justice que je suis, parce que je suis dans le péché. Je dois encore recoordonner les deux pour que la miséricorde puisse sortir, pour rejoindre d'autres définitions que j'ai cherchées tout à l'heure. Donc, voyez-vous, quand on demande à Dieu sa miséricorde, mais on ne nous explique pas très bien comment ça devrait fonctionner. Donc là aussi, ce sont des phrases qui auraient demandé vraiment à être réexpliquées et vraiment à être présentées de façon plus judicieuse en matière de sagesse, de recoordination de mon état de pécheur à l'état de l'amour de Dieu. Voilà. Mais généralement, on dit seulement prie, rien n'est clair. L'individu prie pendant 15 ans, il ne va pas de réponse. Souvent. Parce qu'il ne sait pas que c'est à partir de lui-même que ça va s'organiser. Et il n'a pas découvert cette relation. Donc il prie, dans le fond, sans recevoir ce Dieu qu'il prie. Ce Dieu est à la porte, mais il ne peut pas entrer. L'homme s'évalue par rapport à ce qu'il est pécheur. 10 ans après, il est au même point. Il se décourage. Alors, la religion, c'est du n'importe quoi. Vous voyez comment les choses sont subtiles en fin de compte. Aïda, c'est du n'importe quoi. Moi, j'ai toujours prié Dieu, il ne m'a pas répondu. Jacques Prévert dit, notre Père qui est aux cieux, restez-y. Vous voyez, ce français découragé, il dit, notre Père qui est aux cieux. C'est bien une prière catholique, non? Notre Père qui est aux cieux, restez-y. Je ne t'appelle plus, ne viens plus. Parce que tu m'as déçu, je t'ai appelé, tu n'es pas venu, alors reste là-bas. C'est Jacques Prévert, c'est un français très remarquable du XXe siècle. Vous voyez par conséquent comment les religions, si les choses ne sont pas clairement ouvertes aux hommes, et bien présentées par rapport au fonctionnement de leur être, si les gens ne sont pas rendus au fonctionnement de leur libre arbitre par rapport à Dieu, alors ça fait des phrases de croyance. Mais on n'est pas ouvert. Et on n'est pas en relation adéquate avec Dieu. Mais il ne peut pas. Si je dis à mon Dieu, voilà du bon café, je veux boire mon Dieu, écoute, qu'est-ce que tu attends? Tout est là. Mais si je ne mets pas le café dans ma bouche, je vais toujours avoir soif. Je peux avoir soif ainsi toute la journée, tout le mois, même mourir. Cependant, Dieu dit, mais écoutez, tout est réglé, c'est à toi d'agir. Mais si je ne sais pas comment boire, mais c'est tout simple, hein. Quand on veut vraiment recevoir Dieu comme on l'entend, il est bon de clarifier les choses et de voir que c'est une participation. Dieu ne me transforme pas contre moi-même, c'est pas vrai. Jamais je ne serai spiritualisé, transformé en réalité divine contre mon gré. Non, jamais. C'est impossible, même de la part de Dieu. Il le ferait en violent. Ça aussi, c'est important que les hommes le clarifient. Le libre arbitre, c'est très important. Ne croyons pas que c'est un morceau de machin comme ça. Non. C'est la porte par laquelle je reçois Dieu en moi. Et il ne brisera jamais cette porte. Plus nous avancerons dans l'étude de Dieu, plus nous verrons que le libre arbitre qu'il nous a donné, qu'on appelle en gros la pensée est souveraine chez l'individu. Personne ne peut violer un libre arbitre. Même si vous torturez quelqu'un, au nom des tortures, il va peut-être dire « Oui, tu fais, c'est pas vrai ». Mais c'est pour en avoir assez. Un libre arbitre n'est pas violable. Il n'est pas violable, c'est par soi-même. Il faut le faire fonctionner convenablement et ça donne convenablement des choses. C'est l'élément de contact entre Dieu et n'importe quelle créature douée d'intelligence et de volonté. Pas ça. Ce sont de petits mots auxquels nous sommes habitués, mais auxquels on est devenu presque déphasé. On n'accorde plus d'importance à ces choses. Mais encore à nouveau, nous ne sommes pas à l'université, nous ne sommes pas au collège, nous sommes dans le chantier de Dieu qui nous a créés. Nous regardons les choses par rapport au Créateur. Donc, une fois de plus, quelquefois, acceptons de garder le vocabulaire, mais on se met dans la situation de fait. Donc nous en arrivons à la miséricorde. Oui, il y en a des définitions, j'en connais encore d'autres. Bon. Donc ce n'est pas ça qui nous embêterait si nous voulions faire de la littérature. Il y en a beaucoup. Je vous repropose cette miséricorde d'une autre manière. Vous verrez que ce n'est pas un porte-à-faux avec ce qu'on a dit ailleurs. Mais ici, ça devient plus substantiel en tant que fait. En tant que fait. Et nous verrons plus loin, nous allons étudier que Dieu est une trinité d'absolu. Ça nous attend plus loin. C'est cette trinité qu'on est en train de découvrir chez l'homme sans nous emballer par le commencement qui est très difficile.
C'est ça qui signifie ce que je vous ai dit tout à l'heure. En fait, c'est la manifestation des trois natures spirituelles de Dieu. Mais on y va tout doucement, à partir de soi-même. Il faut faire face à Dieu en partant de soi. Vraiment. De l'être que je suis. Sinon, on ne peut pas converser avec lui. Ce n'est pas possible. Il faut que les hommes vraiment y fassent attention. Le moyen par lequel ils vont accéder à Dieu, c'est eux-mêmes, leur propre être. Et tout est là-dedans. Donc nous avions dit qu'en réfléchissant sur la nature de Dieu, il y a à peu près, pour le moment, j'ai fouillé toutes les religions qui ont essayé d'expliciter la nature de Dieu. Et même j'ai fouillé les plus actuelles révélations, dans les anciennes comme les nouvelles révélations. Il y a à peu près 3 mots. 3. Si vous lisez le livre de Moïse, vous le verrez. Ain Sof Or, en juif. Allahu al-Hayyu al-Hayyum, en arabe. La Trinité est là, partout. Dans le christianisme, vous avez le mot, etc., même si c'est mal formulé. Dans toutes les religions, on trouve ça. On a fait du bavardage dans les religions comparées. Ce n'est pas la peine de perdre beaucoup de temps. Ça, j'ai étudié. Ce n'est pas du blabla. Mais on peut simplifier le tout. Que tout ça, ce ne sont que des commentaires d'un départ. Donc on revient au départ. Allahu en arabe, c'est la source même. Al-Hayyu, qui a créé la vie. Al-Hayyu, l'être. Mais si on retourne sur la Trinité du paradis, on retrouve la même chose. Restons-en à notre niveau. Ain Sof Or aussi, dans la Kabbale de Moïse, si vous pénétrez les choses, Ain Sof Or, vous trouvez la Trinité divine. Ça n'a jamais cessé. Nous avons tout embrouillé, parce que nous n'avons pas recherché les bases. C'est pour montrer qu'on n'est pas dupe des autres langages sur ce terme. On les connaît. Mais on simplifie. Et dans cette simplification, on essaie de se ramener à des faits sur lesquels nous pouvons tous être d'accord. Ensuite, vous vous retrouverez dans vos langages personnels ou particuliers. Ces 3 termes qu'on rencontre clairement exprimés en langue française ou en langue anglaise, dans une autre langue, c'est la bonté de Dieu, l'amour et la miséricorde. Quelquefois, l'amour est remplacé par la vérité. La miséricorde est remplacée par le terme de beauté. Pas seulement beauté esthétique, mais le fait. Bon, ces 3 termes sont très courants dans nos philosophies, dans nos littératures, dans nos arts, dans nos expressions, etc. Bon, écoutez, on m'a dit que Dieu est bonté. Comment est-ce que moi je peux m'en rendre compte? L'essentiel, c'est que je repère cette réalité. Et oui, ce n'est pas si difficile que ça. Je reconsidère tout mon être, mon corps, ma pensée, etc., etc. D'où est-ce que cela me vient? Je me le suis donné? Non. Ah oui, je ne me le suis pas donné. Ah bon, c'est vous qui vous avez donné vos adjuvants? On a résolu ce problème. Ah, hein? Même ma vie, mon corps, non? Même par rapport à ma mère, non? Ça s'est organisé en elle, c'est sorti. Ma mère n'a pas mis mes cellules l'une après l'autre, en vez de la colle qui les colle. C'est pas vrai. Le mécanisme est installé en elle, et voilà, et elle et papa, tous deux, il y a des mécanismes qui leur ont permis de faire venir un enfant au monde. Ce n'est pas moi qui fabrique mes spermatozoïdes ou ma femme des ovules, ce n'est pas vrai du tout. Dans le système de notre être, tout ça, c'est la production de Dieu. Donc ce sont des dons de Dieu, en dépit de tout. Il faut que nous osions réfléchir jusqu'à la base des choses. Il ne faut pas se retenir, il faut aller jusqu'au bout. Et au bout, c'est clair. C'est ce qu'on appelle évident. Si c'est évident, voilà. Donc, mon corps me vient vraiment de Dieu dans des conceptions scientifiques, organisations, fonctionnements incroyables qu'on appelle la génétique. Pas seulement, mais aussi la pensée, la psychologie, tout ce qu'on veut. Hein? Donc, je reconnais que vraiment mon être me vient de Dieu. C'est un don de Dieu. Pourquoi je dis que c'est une marque de bonté? C'est parce que je n'ai rien payé. Il n'y a pas de contrepartie à donner. C'est un don gratuit. Et il y a longtemps que j'ai reconnu que ça me fait du bien. Même s'il venait me le demander, je refuse de remettre ça. Donc j'ai vraiment reconnu que c'est un bien
Et c'est bien mais donner. Donner un bien, c'est faire de la bonté. Et gratuitement aussi. Ça c'est clair, c'est la notion de bonté. N'est-ce pas Blaise? La notion de bonté, ça devient clair? Oui. Voilà. C'est pour venir à miséricorde. On reprend, on ne peut pas parler de miséricorde sans repasser par où on est passé hier. Il a demandé qu'on éclaircisse la notion de miséricorde, qu'on commente un peu plus. Je ne peux pas traiter la notion de miséricorde sans passer d'abord par la bonté. C'est une donnée de base dans ces choses. Mais quand Dieu m'a donné mon être, ce n'est vraiment pas une statue. Il a collé une vie à ça. Mon être produit partout. Mon corps, ma pensée, mon livre, ça produit. Mais faisons attention à cette production. Si mon être ne produisait rien, je suis zéro aussi. Cette bonté ne correspondrait à rien du tout. Rien. Il faut vraiment prendre des mots par les faits. Si ma pensée, si mon corps, si mon libre arbitre ne fonctionnait pas, ne donnait rien, ce serait comme zéro aussi. Bonté sans amour, ça ne marche pas. Et faites bien attention, quand on était à Dieu au paradis, ça va rebondir aussi. C'est comme ça que ça va ressortir. Dieu n'a jamais été bon sans être amour. Et oui, c'est pourquoi on dit le Père, le Fils, ainsi, etc. Vous y êtes, lecteur du Lancia. Dieu est la source de bonté dans tout ce qui existe. Il est le Père de tout, comme on dit. Mais son Fils, la vie, est mise en toutes sortes de choses qu'il a créées, même les pierres. Et une activité intérieure. Donc ça, c'est l'amour. Ne confondez pas ça avec « j'aime l'arbre ». Cet amour-là, c'est l'activité de vie, de production des choses. Donc, avec A majuscule, on peut quand même. Mais mon être qu'il m'a donné par bonté, qui s'active par vie, par amour, dis attention, c'est pas du n'importe quoi. Ah, attention. Ma bonté et ton amour, ensemble, ça fait quelque chose. Voilà. Et c'est ça la miséricorde, c'est l'objectif. Fais quelque chose avec ton être et ta vie. Fais des enfants, éclaire des hommes, etc. Tout ce que tu voudras. Mais fais des choses. Ne reste pas bras croisés. Les serviteurs inutiles, je les vomirai, mon Dieu. Je n'en ai que faire. Quand un arbre est stérile, encore disait-il Jésus, débrouille-toi une seconde fois, engraisse-le, fais tout ce que tu peux. Si l'année prochaine ça ne donne rien, coupe-le et jette-le au feu. Il n'est pas entré dans la miséricorde. Il est inutile. Ça, c'est dans vos évangiles, je crois. Ouais. Donc, la bonté et la vie aboutissent à la miséricorde, à la réalisation des objectifs. Si vous voulez laisser le mot miséricorde, employez un autre mot si vous voulez. Mettez objectif, résultat, but, tout ce que vous voulez. Nous en avons le langage. Si ma machine, si le fonctionnement de la machine ne donne pas de résultat, qu'est-ce que j'ai fait de la machine? Ah ben oui, c'est très clair. Je la modifie ou je la... Ouais, au garage. Il faut que la machine donne des résultats. Ça fait du bruit et rien ne sort. Ah non. Ça fonctionne et ça ne donne rien. Non. Voilà la notion de miséricorde. Pas bien. Tu peux l'enlever dans les temps mondiaux. Résultat, objectif, but, comme tu voudras. C'est pris ces trois mots parce que c'est courant dans nos religions. Et de plus en plus, nous aurons à nous en servir pour clarifier la notion de sagesse divine. Si ma machine ne va pas, il faut que je reconsidère sa construction, la bonté. Il faut que j'examine son fonctionnement, l'amour. Mais il faut qu'elle produise quelque chose, la miséricorde, obligatoire. Comme racine de mot, ça me vient à l'idée. On peut penser aussi la misère raccorde. On raccorde si on est dans la misère. Ah, si tu veux, c'est une belle idée. Raccorder la misère à la... On raccorde s'il y a la misère. Que... C'est comme tu veux, ce sont des jeux de mots qui sont très intéressants par la suite. Oui. On peut dire aussi que c'est une corde pour nous sortir de la misère. Ah, si tu veux. Là, dans l'humour québécois, ça marche très bien. Vous avez une pensée qui est pleine d'humour et c'est très bien. Ça peut.
Donc voilà pour Blaise, la notion de miséricorde. On m'avait demandé d'y revenir tout à l'heure. Voilà. Merci. Mais que les mots ne vous gênent pas, c'est surtout leur réalité qui est importante. Attrapez bien les réalités. Donc voilà, nous avons rafraîchi la matinée en revenant par la demande de Blaise sur un recommentaire de ces mots, mais encore nous nous fixons sur leur réalité. C'est ça qui est très intéressant. Et puisqu'il nous a fait faire ce travail, il nous a un peu réintroduit ou introduit dans l'étude de l'adjuvat de sagesse. Ta révision est aussi un début du cours aujourd'hui. Et de quelle manière il nous a fait réfléchir sur nos relations avec Dieu, amour et bonté, etc. Aujourd'hui, l'adjuvat de sagesse que nous allons étudier en application, dans les approfondissements, ce sont des applications pour clarifier la notion. Ces applications, vous pouvez encore en faire beaucoup d'autres. Ce sont des formes d'exercice pour fixer des choses. Donc des applications. Nous avons déjà dans la première rencontre constaté, faire des constatations sur le fonctionnement de la sagesse de Dieu, dans le sens où sagesse se ramène au savoir et au savoir-faire. Ne l'oublions pas. Les mots au départ, ce qu'on leur dit, c'est très important. Du savoir, il en faut la connaissance. Si on vit en ignorance, c'est rien. En ignorance, c'est rien. Rien n'est clair dans la réalité quand on est ignorant. Mais quand on connaît, quand on comprend, quand on ceci, mais ça commence à être clair. Donc la connaissance établit de la lumière. Mais l'ignorance, ça fait ténèbres. Je m'arrête. Gaëtan? Ah d'accord. Donc vraiment, voyez-vous, l'ignorance, ce sont les ténèbres. Je ne sais ni quoi faire, ni comment le faire, ni pourquoi le faire. L'ignorance, c'est pas bon. Il faut que les hommes sortent de l'ignorance. Dans tous les cas, c'est prévu par Dieu. Maintenant, quand j'ai reconnu que Dieu m'a donné tout ça, j'ai dit, mais pourquoi me l'a-t-il donné? Il y a des choses que vraiment les hommes ne peuvent pas connaître a priori. Il y a des choses que les enfants ne connaissent pas a priori. Ce sont les parents qui le leur apprennent. Mais les enfants, quand ils viennent au monde, ne connaissent pas les choses du monde. Ce sont les parents qui leur apprennent. Donc, apprendre est nécessaire. Connaître, c'est obligatoire. Savoir, c'est fondamental, essentiel. Si vraiment je ne sais pas comment sortir de la salle, je suis bloqué. Prenons ces choses au plus simple, au plus immédiat, au plus direct, avant d'aller vers les choses les plus compliquées. Donc je me rends compte que quand je fais cette chaise, je sais d'une certaine manière comment je dois la faire. Mais si j'ignore comment faire la chaise ne sortira pas. La science est là, la connaissance est là pour qu'on puisse faire les choses. L'homme est fait intelligemment. Toutes les parties de son être, c'est intelligent par rapport à sa vie. C'est lié fonctionnellement à sa vie. Ce n'est pas n'importe comment. Mes yeux fonctionnent par rapport à ma vie. Mes oreilles aussi. Mon tout fonctionne par rapport à la vie. Donc mon nez est intelligent par rapport à ma vie. Je ne sais pas, n'importe quoi placé comme ça là. Non, c'est pas vrai. Et si je me bouchais les narines, je me rendrai compte bientôt, je me rendrai compte que mon nez est intelligemment mis là par rapport à ma vie. Donc faisons vraiment attention à ces choses et nous dirons que Dieu n'a pas fait l'homme n'importe comment. Il a fait intelligemment. Chaque partie de son être est faite par rapport à sa vie qui opère. Ça c'est très important. Ce sont de simples mots
qui donne peut-être une philosophie profonde sans qu'on ait besoin de se tracasser par des livres et des livres. C'est très naturel. Et c'est là, et c'est là. Donc Dieu savait comment faire l'homme avant de le faire. Il le connaissait. Dans son savoir, nous disons maintenant, qui ne lui a pas été enseigné par qui que ce soit. À moins que quelqu'un d'entre nous dise, j'ai été au paradis insurgé sur la manière de faire l'homme. Si c'est quelqu'un peut lever la main, nos plus grands prophètes s'en sont abstenus. Donc ça c'est très important. Nous n'avons pas appris à Dieu les choses, il le sait. Mais il faut que les hommes apprennent. Quand on pousse cette nécessité de connaissance plus profondément vers Dieu, on dit Dieu toujours envoie parmi les hommes, selon le système qu'il aura choisi, il y en a eu beaucoup, mais il a tout organisé, même si on ignore ce système, il envoie toujours vers les hommes des gens qui leur permettent, les situations qui leur donnent, les informations dont il ne peut pas, qu'il ne peut pas se donner. C'est généralement ce qu'on appelle la révélation. Quand cela consiste, les données nous concernant, que nous ne pouvons pas avoir de nous. Quelles sont ces données de révélation? C'est simple. Quelle a été la volonté de Dieu à créer l'homme? L'homme ne peut pas savoir ça. Du tout. Il faut que Dieu le lui dise. Mais aucun homme ne peut savoir quelle a été la volonté de Dieu de créer l'homme avant que l'homme soit. L'homme n'en sait rien. Ce sont des informations que Dieu s'arrange pour que ça nous parvienne. Il y a un minimum là-dessus que les hommes doivent savoir. Car la manière dont il a décidé de se donner aux hommes pour leur accorder sa propre vie exige que les hommes connaissent cela. Et que par rapport à ça, ils s'affirment librement. Donc quand vous entendez le mot révélation, ce n'est pas compliqué. Ce sont des informations, des données de base qu'on ne peut pas se donner et qu'il faut nécessairement nous donner. Voilà. À partir desquelles maintenant Dieu dit à l'homme, ce sont des propositions. Moi je t'ai créé et je t'ai fait de nouvelles propositions. Ce sont les révélations. Je t'ai fait de nouvelles propositions par rapport à ton être et par rapport à moi-même. Si tu veux, tu prends, mais si tu ne veux pas, tu délaisses. C'est pas compliqué. Oui. Mais ça peut quand même venir de l'intérieur, ça peut être immanent de nous. Oui, par quelle voie Dieu nous parle, ça c'est autre chose. Nous en sommes au fondement de la connaissance. Très bien. Ce que Dieu veut faire de nous avant de nous avoir fait et après qu'il nous a fait, ce sont des informations qui doivent nous arriver, nous ne pouvons pas les créer. Qui nous les donne de façon intérieure ou de façon extérieure? Ça peut-être. On peut rencontrer des prophètes qui nous instruisent, à qui Dieu a appris les choses d'une façon ou d'une autre. Voilà. Mais aussi ça peut venir du très fond de notre être. Si nous lisons certaines pages de prophètes, on se rend compte que dans leur testament, quand ils racontent un peu ce qui se passe en eux, nous sentons bien que Dieu se donne à eux intérieurement. Relisez le livre de Moïse au besoin. Et les autres aussi, Isaïe. Il y en a beaucoup comme ça, si nous donnons la peine de lire. On se rend compte que leur travail de recherche de Dieu recevait des réponses aussi intérieures, immanentes, comme tu as dit. Bon, et que ces gens-là aussi ont instruit d'autres. Ça fait de la facilitation. Pour les amener encore davantage à chercher ce Dieu qui se donnera encore à eux, ainsi de suite. C'est ça la fraternité. Quand nous enseignons à nos enfants ce que nous savons, utilisez-le pour la vie. Ils s'en servent et encore, ils sortent autre chose. Ce n'est jamais fini. Jamais fini. Donc il y a du savoir extérieur et il y a du savoir intérieur. Le savoir extérieur, je le reçois par héritage de tout le monde. Et le savoir intérieur, c'est mon travail personnel là-dessus. Ça me montre. C'est exact. Donc, ce que tu as dit est vrai. Donc, dans l'organisation des choses, Dieu devait dire à l'homme pourquoi il l'a créé. Toi, homme, je t'ai créé pour me manifester à travers toi, pour me révéler à toi et à travers toi. Pour me manifester. Pourquoi j'ai créé l'arbre? Mais pour manifester le fruit du pommier, ce sont des révélations. Voilà, c'est tout. L'homme aussi est une créature à travers qui Dieu va se révéler. Il ne faut pas qu'on le perde de vue. Il nous a créés
pour se révéler à travers nous. Se manifester à nous, être nous, et en même temps nous le remanifester au dehors. Eh oui, par fraternité à d'autres. Partage, comme on dit. C'est tout aussi simple, c'est pas compliqué. Donc nous avons besoin, comme on dit, pour régler un problème, il faut avoir les données du problème, ma chère. C'est pas possible si on n'a pas les données du problème. Ce qui n'est pas fait et qui doit être fait réclame des données pour être fait. Il ne faut pas que je réduise les choses à des stupidités, pas possible. Si je fais fabriquer une chaise, il faut que j'ai l'idée de la chaise, sa technologie, sa matière première, il faut que j'ai des données. C'est tout aussi simple. Il n'y a rien de compliqué. Si je veux plaider le dossier de mon client, il faut que j'ai des données aussi sur l'affaire de mon client. Sinon, qu'est-ce que je vais faire? Ça, c'est pour l'avocat comme Michael est. Il n'y a rien à faire, il faut des données de base pour traiter la chose de façon vraiment convenable. Donc, il ne faut pas qu'on soit assez paresseux pour dire je ne prends pas de données, mon Dieu règle le problème. Ah non, ça, c'est vraiment le comportement des paresseux. La paresse existe malheureusement. Il y en a qui ne veulent rien faire et qui veulent tout avoir. Ça, c'est pas possible dans la réalité de Dieu. C'est impossible. Même dans la réalité humaine, c'est impossible. Donc, quand même, il faut que nous soyons assez judicieux pour nous rendre compte qu'il me faut des données correctes pour faire correctement une chose. J'inventerai des démarches, des stratégies, des plaidoyers, tout ce que l'on veut, mais quand même, il me faut des données pour arriver à des résultats. Il faudrait donc bon que les hommes réfléchissent. Mes rapports avec Dieu, quelles sont les données de base? Quelles sont les données? C'est certainement Dieu qui va donner parce que moi je ne peux pas faire Dieu. Je ne me suis pas fait. Il ne faut pas que je sois vaniteux pour dire que c'est moi qui vais encore dire à Dieu ce qu'il doit faire par rapport à moi. Quand même, c'est de la stupidité ça. C'est comme dire quand c'est un enfant dire à son papa comment son papa doit l'éduquer. C'est pas possible. Moi, je le répète à certains intellectuels, n'essayons pas d'organiser Dieu. Car il nous semble quelquefois que Dieu n'a rien fait et qu'on va lui apprendre à faire le monde et à faire l'homme. Quelquefois, nos connaissances nous amènent à renverser les choses. Oh, ça arrive, hein, les hommes sont comme ça. Il y a des enfants aussi, quand ils traversent l'adolescence, mais papa, vous étiez des débiles, papa. C'est pas comme ça qu'il fallait faire le monde. On va vous l'apprendre. Ouais, c'est un peu ridicule. Les papas disent, ah oui, mon fils, ok. Mais c'est débile, c'est l'enfant qui est débile. Les papas, vous êtes débiles. La société de son papa, c'est faite par des données auxquelles il n'assistera jamais. C'était enterré à son existence. Lui va faire sa société à partir de ces données. Mais il renverse la discussion. Ah, on a appelé ça l'enfant roi ici. L'enfant roi, bon. C'est lui qui mène le ménage. Voilà, justement. Il doit réfléchir sur son ménage. Mais le ménage de son père et de sa mère, les données ont été données avant son existence. On ne peut pas les renverser. Vous voyez, nos civilisations nous laissent, oh oui, je laisse mon enfant libre de réagir. Nous aussi, nous sommes des parents bêtes. Il y a des réflexions que les enfants ne peuvent pas avoir. Sauf par rapport à leur avenir, mais jamais par rapport à leur passé. C'est un comportement de parents qui adulent son enfant, qui l'adorent presque. C'est Dieu qu'on adore. Il y a des parents qui sont comme ça aussi. Ça, je suis un psychopédagogue dans le travail, je connais bien. Donc vraiment, il faut que les parents se disent à l'enfant, oui, ta prochaine société, ta prochaine famille, ta famille, elle est prochaine. Ta société, elle est prochaine. La mienne, elle est antérieure à ta naissance. Tu ne peux pas me l'apprendre, c'est faux. Mais tu peux retirer de ton expérience dans ma société des données pour ta société. En Afrique, nous souhaitons que dans la race blanche, les choses se corrigent. Ça donne trop de liberté à l'enfant. Et ça fait des catastrophes dans la famille. On vous le reproche un peu. Vous aimez bien vos enfants, c'est extraordinaire. Mais quelquefois, vous renversez la philosophie de la vie. Vous voulez faire aux enfants ce que seulement les adultes doivent faire. Ça renverse le monde. Je pense qu'il y a des parents aujourd'hui qui ont peur. Quelle que soit l'explication, il est bon que les parents se réveillent à la justesse des choses et à la justice des choses. Alors, si on flanque en l'air les méthodes correctes et vraiment la manière de stratégie de mener les choses, on fait les choses à l'inverse. Bon, quel que soit ce qui ne va pas chez les parents, c'est une discussion qui est très intéressante, je crois, que nous devons avoir avec le monde.
et un tout petit peu redresser les choses. Sinon, chez mon enfant, chez le prochain adolescent ou le fils de l'autre, je le rencontre quelque part. Je place la lumière dans les consciences, n'importe où, ça arrive. Donc ça, c'est en passant que nous le disons, c'est pour que l'homme aussi évite de vouloir inventer Dieu. Non seulement l'enfant veut inventer la société et la famille de le foyer de son père, mais nous aussi nous voulons réinventer Dieu. Ça ne va pas. C'est un malaise encore dans notre siècle. Vous le verrez, quand vous réfléchirez plus attentivement au comportement de beaucoup d'hommes, vous verrez que pour eux, c'est comme si Dieu n'était pas intelligent, ce n'était pas comme ça qu'il fallait faire, c'est autrement que... On veut le réinventer dans le fond aussi, comme nous voulons réinventer nos parents. Ça aussi, voyez-vous, ce sont des malaises dans la réflexion. Et souvent, les prophètes voulaient inciter les hommes à avoir par rapport à Dieu des pensées droites. Il faut penser à Dieu de façon droite. C'est Dieu qui t'a fait, c'est pas toi qui as fait Dieu. Voilà la pensée droite. Voilà, c'est important. Si un enfant veut mettre son père au monde, il faudra qu'il rende un cercle carré. C'est impossible. Il faut vraiment qu'on fasse attention à ces erreurs de logique, comme on dit. Il y a des erreurs de logique qui nous gênent dans la connaissance des choses. C'est très important. Il ne faut pas faire des erreurs de logique. Donc l'homme dit, Dieu m'a révélé qu'il veut se manifester à moi. Non pas en un seul jour, ni en une seule génération, mais dans l'éternité. Et à jamais, dans l'infinité. Et ça ne tardera jamais dans l'absoluté. Rien ne manquera jamais. Tous les jours, les choses se renouvellent. Ma pensée est appuyée sur l'absoluté, presque. Tous les jours, ma pensée se renouvelle. Et bien le jeu. Et je ne l'épuise pas. C'est la notion d'absoluté, les possibilités intarissables des choses. C'est la notion d'absoluté. Je suis à la porte de l'absoluté. Si je regarde que ma pensée donne toujours mon être produit, je dis moi, la source ne tarit jamais. Car si tu taris, je dis merci Dieu que tu sois absolu, que toujours tu vas me redonner. C'est pas compliqué. Merci Dieu que ça se manifeste toujours de façon nouvelle. Tu es infini, merci. Ne cesse pas d'être infini. Tu vas me donner des valeurs qui seront toujours d'une perfection éternelle, comme on dit. Ah oui, que cela vienne et que ça n'arrête jamais. Donc, aspirer à la perfection de Dieu, ce n'est pas compliqué. Aspirer à l'absoluté de Dieu, ce n'est pas compliqué. Aspirer à l'infinité de Dieu, ce n'est pas compliqué pour moi. Que je le prenne par rapport à ma vie. Et ça y est, ça devient clair. Ce n'est pas moi qui vais rendre absolu Dieu. Je dis attention, mon Dieu, reste absolu. Moi, je prends. Et voilà les choses. Que ce qui cherche l'infinité, l'absoluté, la perfection, l'éternité. Ne se casse pas trop la tête. C'est là, à portée de main. Seulement, nous n'avons pas à le créer. Nous avons à le prendre. C'est tout. Hey. Toute la question est là. Je dis, tu sais, mon fils, je t'ai créé, je me donne à toi. Je me donnerai toujours à toi, car je suis la source qui ne finit pas, je suis absolu. Tant que tu voudras, je me donnerai. Je me manifesterai toujours dans des faits nouveaux de ton être, car je suis infini. Je le peux, je ne m'arrêterai jamais. Et alors, ce que je te donnerai, ça restera toujours avec toi, car c'est parfait, c'est éternel. Je suis comme ça. Hein? Donc, quand les prophètes nous disent, la volonté de Dieu à notre égard, c'est que il veut que nous soyons aussi parfaits que lui, mais il n'y a rien de ridicule. Donc nous étions en train de nous dire, le contrat de Dieu et de l'homme, je me répète et j'insiste, est un contrat très élevé, très noble, mais très simple. Vraiment. Très, très, très simple. Dieu dit à l'homme, je t'ai créé, mais attention, il te manque beaucoup de choses. À quoi, mon Dieu? Tu es mort. Tu es mortel. Tu voudrais rester seulement mortel? Ah non, vraiment, mon Dieu. J'ai goûté à l'existence, à la vie, j'ai apprécié. Je ne veux pas devenir néant. Ah, qu'est-ce que tu veux? Mais vivre toujours? Ah, tu veux l'immortalité? Oui. Mais je te l'apporte. C'est pas compliqué. Hein? C'est comme ça que ça se passe. C'est par notre propre statut d'être qu'il nous invite à son propre statut. Le contraste nous fait voir les choses. Ça, c'est la pédagogie de Dieu. Il procède par contraste. Et croyez-moi, le contraste, c'est l'évidence face à l'évidence. C'est pas difficile. Il nous a créés mortels.
Au bout d'un certain temps, mon Dieu, je m'embête. Pourquoi donc, mon fils? Oui, tout ça que tu m'as donné, c'est bon, je m'en sers, mais je vais périr. Qu'adviendra-t-il? Je vais mourir et je ne veux pas. Ah, vous ne voulez pas mourir? Oui, oui, mon Dieu. Vous voulez être immortel. Mais où est-ce que tu vas le trouver? Mais c'est toi qui m'as créé. Dis-moi, est-ce que je peux le prendre? Ne t'en fais pas. C'est moi-même l'immortalité. Et je suis en toi, je te l'apporte. Ce n'est pas plus compliqué pour Dieu. Vous voyez que les problèmes sont presque résolus. Tu veux l'éternité de vie, la perfection, vraiment, tout ce que tu fais, ça t'embête, tu te fatigues, ça périt, ça dit, tu veux des choses parfaites, éternelles. Ah oui, vraiment, mon Dieu, je cours derrière ça. J'ai fait des maisons, je les ai refaites, j'ai fait des autos, je les ai refaites, j'ai fait des avions, je les ai refaites, je cherche. Oui, ne t'en fais pas, je suis la perfection. Ce que moi je fais demeure. Je suis donc l'éternité. Tu veux cela? Je vais te donner. Je suis en toi pour te le donner. Ainsi de suite. Si tu veux l'absoluté, toujours à nouveau ressortir des choses nouvelles. Moi, Dieu, je ne suis pas monotone. Je suis une source d'idées et d'idéaux. Je refais toujours les choses et quand je les fais aussi, elles demeurent. Je suis l'absolu. C'est pas compliqué. Je suis là, tu le veux. Je suis là en toi, ne pleure pas. Et je suis en toi. Ainsi de suite. Dieu est venu en l'homme et lui a expliqué pourquoi il est là. C'est tout simplement le problème. Alors à l'homme, dépatouille-toi. Travaille, ouvre-moi ton être, carrément. Moi, je suis déjà venu en toi. Je suis prêt. C'est à toi que je demande de t'ouvrir. Moi, je suis venu. Si je n'étais pas venu, tu ne pourrais pas me faire venir. La présence de Dieu en nous, tous les prophètes en ont parlé. Nous l'avons redécouvert hier par l'immanence. Il faut bien que la réalité soit là, car je n'y accède pas par là. Même si les prophètes n'en avaient pas parlé, nous en aurions parlé hier par le phénomène de l'immanence. Voilà, Dieu nous est immanent, il est là. Alors la relation avec Dieu, c'est ce qu'on appelle la sagesse. Si je le réussis, il sort Dieu, c'est la révélation. C'est pas plus compliqué. Vous voyez que sagesse et révélation marchent ensemble. Mais la sagesse marche avec ceci, l'homme est, Dieu est. Il faut mettre les choses en rapport. Et si on met les choses en rapport, il sort Dieu. L'homme manifeste Dieu. Et le redistribue à ses frères. C'est tout de simple. C'est ça qu'on va étudier en application. Avec le papier que je vous ai donné sur la sagesse et révélation, ça marche ensemble. L'homme est, Dieu est. Si on fait le rapport, c'est la sagesse. Hier, on avait dit que c'était l'âme. On l'avait nommé hier. Mais si mon âme réagit, elle manifeste Dieu. C'est la révélation de Dieu. Ça se fait par mon âme, continuellement. Tant que je voudrais Dieu, au fond de moi-même, tant il se manifestera à travers mon âme, se révélera à mon âme. Et mon âme, je la donnerai à mes frères. C'est pourquoi les prophètes disaient, aime d'abord Dieu. Il faut l'avoir. Quand ce travail est bien accompli, aime ton prochain. Avec ça, hein? Oui. Peux-tu élaborer un petit peu sur « et mon âme, je le donnerai à mon frère Est-ce que tu peux élaborer un peu? Oui, oui. Évidemment, je n'arrache pas mon âme, pas plus que je n'arrache mon œil pour le donner à mon frère. Un troisième œil, où est-ce qu'il le placerait? Nulle part. Quand on dit donne ta vie à l'autre, ça ne veut pas dire arrache ta vitalité. Donne-la, il y a déjà de la vitalité. C'est pas... Les langages sont difficiles. En ces temps-là, parce que les gens n'avaient pas encore un vocabulaire élaboré, mais quand je donne mon âme à l'autre, Jésus disait donnez votre vie divine, bien sûr. C'est l'âme, hein? C'est-à-dire que vraiment, ce que Dieu produit en toi, que tu connais de Dieu, que Dieu est en toi, que tu es en Dieu, c'est dans ton âme, partage-le aussi avec ton frère, éclaire-le. C'est ça, donner son âme. C'est partager la lumière de Dieu, dont j'ai bien conscience en moi-même, que je vis, que je sais, mais donnons-nous le temps de le vivre, que ça se développe. Alors, c'est ça que je dois porter à mon frère. Que je trouve le moyen de lui parler, que j'élabore des méthodes, il faut se débrouiller maintenant. Il faut s'arranger. Mais si vous aimez vraiment que votre frère soit éclairé, il faut d'abord être éclairé. Si on n'a rien à donner, on ne donne rien du tout. Voilà. C'est pourquoi il dit, aime d'abord Dieu. Sois d'abord divin avant de te mettre à donner quelque chose. Eh oui, tu n'as pas pris la médecine, tu veux me soigner. Si je le sais, je tourne le dos, je m'en vais.
Si Dieu ne savait pas faire l'homme, s'il voulait faire l'homme, ça ne se ferait pas, il faut le dire. Donc cette relation avec Dieu, que moi-même j'ai consenti, je veux être éternel comme toi mon Père, je veux être immortel comme toi, mon être en a besoin. Ce n'est pas un dogme, c'est une réalité de mon être. Tant que je le vis comme un dogme, ce n'est pas intelligent. Il faut que je m'aperçoive que j'en ai besoin. Dieu veut qu'on le cherche intelligemment et délibérément aussi. Mais si vous ne marchez pas de simple dogme, non, ce n'est pas ouvert. À son endroit, ce n'est pas juste. Tu n'es pas juste à son endroit. Tu racontes des histoires. Tu n'es pas sincère comme disait Gaëtan. Voilà. La sincérité, c'est la perception que ce dont j'ai besoin, c'est avec toi et je le veux. Et j'y mets le paquet, je le cherche. Et selon que je le chercherai, Dieu verra que je suis méritoire, j'en suis digne, voilà. Mais ça c'est vrai aussi entre nous. Hein? Soyons justes à l'égard de Dieu. Dieu est juste aussi. Hein? Mais si j'y vais par dogme et par croyance non éclairée, toute ma vie je peux dire, je crois en Dieu, j'ai servi ma religion, il n'y a pas de résultat. Mais oui, parce que je n'ai pas été correct avec Dieu. Je n'ai pas été sincère, je n'ai pas été dans la ligne méthodique ou méthodologique de sa possibilité de se donner à moi. Il ne se donne pas parce qu'il se déforme de lui-même. Ce n'est pas compliqué, c'est nous qui sommes trop compliqués. Nous ne sommes pas suffisamment loyaux avec ce que nous voulons nous-mêmes. Ce n'est pas clair en nous. C'est pourquoi on dit ayez la pensée claire. Et alors vous verrez Dieu. Ce n'est pas compliqué. La pensée claire, la pensée droite, c'est ça. La pensée sincère, c'est ça. D'abord, il faut se rendre compte que tu en as besoin. Si quelqu'un ne veut pas de Dieu, n'essayez pas de le convaincre. Il n'y a aucun moyen. Laissez-le. Le jour où il voudra, alors ça commencera à être possible. Même un Dieu qui est en lui ne le harcèle pas, s'il ne veut pas. D'amour de père, il le conduira toujours à vivre sa vie de façon plus critique, plus autocritique, pour changer de point de vue. Ok, mais s'il ne veut pas, ce n'est pas possible. Donc vraiment, tous les fanatismes religieux sont inadmissibles à l'égard de Dieu. Quand vous verrez des musulmans qui font du djihad, dites-leur que dans le Coran, on a dit à Mahomet, considère ta foi et respecte la foi des autres. Ne les oblige pas à croire à ce que tu crois. C'est dans le Coran ça aussi. Vous voyez comment les hommes sont assez imbéciles. Ils ne prennent pas ce qu'il y a de bon dans les textes, ils les interprètent à leur manière. Hop. Et ça, c'est dans le Coran. C'est une sourate du Coran aussi. C'est pas croyable hein, par rapport à tous ces comportements de... Oui. Dans nos partages, lorsqu'on rend service, il faut le faire de façon désintéressée, sans attente aucune. Surtout que la personne veuille. Sinon, Jésus dit, ne jette pas tes perles à défaut. Il faut attendre que la personne veuille. À défaut de donner immédiatement mépris, c'est autant de satisfaction intérieure. Et ça sera toujours utile quelque part un jour. Mais il ne faut pas forcer un libre arbitre. Dieu refuse, il n'y a aucune créature dans la création, même lui, qui oblige un libre arbitre. Non, il n'existe pas. On peut certainement te mener à l'expérience, à la vérification un peu amère de tes erreurs. Ça ne va pas. Oui, certainement, il y a ça. Il y a une pression de la vie qui amène l'individu toujours à ce que, tôt ou tard, il évalue son existence. Même s'il résiste. Même si dans sa pleine jeunesse, dans ses pleines forces, il fait le grand bandit, le grand criminel. On a vu qu'avant la fin de leur vie, les criminels, même les plus endurcis, reconsidèrent leur comportement. Reconsidèrent, revoient que leur conduite était erronée. Ça, c'est quand même curieux à dire. C'est à cause de ça qu'on dit que ne juge pas l'un individu dans le sens de le condamner, car l'activité de la vie par Dieu est en fonction pour le redressement des comportements erronés. Tu ne sais jamais quand. Il y a des criminels endurcis qui vraiment, avant de mourir, se sont complètement départis de leur conduite et l'ont regretté. Ils ont eu une clairvoyance de l'erreur morale de leur conduite et ils ont dit, mon Dieu, pardonne-moi. Donc tout ça, c'est en passant que nous le disons.
Les rapports d'un libre arbitre avec Dieu, ce sont des rapports solennels, mais qui demandent que l'individu soit intelligent sur ce qu'il demande. C'est-à-dire c'est par rapport à son être. Ce n'est pas l'intelligence d'Einstein dans la physique qu'on demande. Ce n'est pas vrai ça. C'est l'intelligence de ton être. Est-ce que tu trouves en ton être des besoins que Dieu doit satisfaire? Voilà l'intelligence des choses. Dieu, ce n'est pas la mécanique ni le point que tu as fabriqué qui l'intéresse. Ce n'est pas ça du tout. C'est les racines de ton être. Dans ton être même qu'il a fait, est-ce que tu y vois des besoins que lui satisfait? Voilà l'intelligence des choses. Et voilà, c'est très simple. Donc chacun est véritablement le juge, son juge dans ses rapports avec Dieu. Cependant, il faut instruire les hommes, c'est vrai. Oui? Moussa, quand tu parles des hommes qui se rependent au dernier moment de leur vie, Oui. moi, il y a quelque chose qui me tracasse à propos de ça, parce que ces gens-là, peut-être qu'ils ont fait beaucoup de mal à des gens autour. Ça, cet aspect-là, eux se sont repentis, mais le mal qu'ils ont fait autour d'eux, il arrive quoi avec ça, là? C'est une bonne question. Actuellement, nous faisons combien de mal aux hommes? Nous le savons. Nous en faisons beaucoup à l'heure actuelle, sans le savoir. Seulement, nous ne repérons que le mal physique. Les hommes ne voient le mal que par rapport à la réalité physique. C'est le niveau le plus élémentaire pour Dieu d'ailleurs. C'est le plus élémentaire. La conscience, le libre arbitre, la vie morale, c'est plus important. Donc, voyez-vous, cette notion de mal, il est bon que nous y fassions vraiment attention. À l'heure actuelle, est-ce que nous faisons tout le bien que nous pourrions faire? Et voilà. En avançant dans la sagesse, nous nous rendrons compte bientôt que nous nous tiendrons quelquefois dans le couloir. Oh mon Dieu, hier, tu sais, je suis passé à côté de telle personne, mais je ne me suis vraiment pas bien conduit à son égard. Il y avait un problème, je n'ai rien fait. Est-ce que nous mesurons nous-mêmes cette notion de mal et dans notre conduite? Combien nous en faisons par jour? C'est-à-dire manquons de remplir une situation par une demande divine de changement. Il y en a beaucoup. Donc, vous voyez, pour cette notion de mal, il y a peut-être de quoi réfléchir à nouveau. Mais les hommes sont très sensibles au mal physique. Tout ce qui fait mal à la chair, c'est terrible. Cependant, ces fameux criminels, quand on examine leur testament de criminalité, ils disent toujours, j'ai attaqué tel parce que il a fait le mal à tel. J'ai redressé le tort. Oh, ce sont des redresseurs de tort, ils se prennent pour des redresseurs de tort dans la société aussi. Ce qui nous remet dans les difficultés. Comment remettre les choses? Il y en a qui attaquent des banques. Mais dans le fond, ils disent que ces banquiers sont des imbéciles. Ils ont exploité des hommes. Ils ont obligé les gens à leur vendre leur maison. Ils ont déplacé des trucs avec des politiciens. Oh, que de choses. Quand on ouvre ce dossier, Cécile, c'est horrible. Ah oui, justement. Il y en a vraiment qui tuent. Parce que ceux qu'ils tuent, ils les prennent pour des tueurs de gens innocents. Donc c'est un peu chaotique dans le fond. C'est nous, hommes, qui regardons cela dans ce que nous appelons par nos lois, c'est bien, c'est mauvais. Ces lois, on les change au bout d'un certain temps. Ce qui n'était mauvais, un gouvernement vient et le légalise d'une autre manière. Oui, il faut un tout petit peu faire attention à ce cycle des hommes. Donc le bien ou le mal, vraiment dans la vie sociale des hommes, c'est une chose très relative. Et je vous assure, un gouvernement se dirige comme ça. Un autre vient dire c'était faux, illégal, anormal. C'était comme ça. Et les lois changent. Mais chez les députés siègent et changent les lois. D'autres députés viennent, resiègent et rechangent les lois. Ce n'est pas tellement du point de vue humain qu'on en sortirait assez facilement, cette notion de bien et de mal. Je vous assure, ce n'est pas aisé. Mais par contre, quand ce criminel revient en arrière, il dit, tout ce que j'ai fait sur les hommes, c'est mal, je regrette. Dieu l'enregistre comme ceci. Ton être a eu mal. Non pas que tu as fait mal, mais ton être a eu mal. Il a eu mal de ne m'avoir pas manifesté. C'est toi qui es malade, d'abord. Le malade, c'est toi. Celui qui a mal, c'est toi qui as fait le mal. C'est toi qui es malade. C'est d'abord comme ça que Dieu procède.
Ce que tu as fait à autrui, c'est parce que tu es ainsi. Le mal n'a fait que refléter ce que tu es. C'est toi qui es malade, c'est toi qui es mauvais d'abord. Voyez bien la réaction de Dieu, c'est d'abord ça, c'est toi qui es malade. Ceux qui ont subi ces contre-coups, on leur fera justice d'une façon ou d'une autre. C'est prévu autrement. Mais ce n'est pas eux qui sont malades, c'est toi qui es malade. Eh oui, ce n'est pas ceux que tu fais du mal, ce n'est pas eux qui sont malades. Ce n'est pas ceux qui ont crucifié Jésus, ce n'est pas Jésus qui est malade, c'est eux qui sont malades. Non, ce n'est pas Jésus qui est malade, c'est eux qui sont malades. C'est celui qui fait mal qui est malade. Donc quand il dit devant Dieu, je regrette, effectivement, Dieu prend en considération cela. C'est son libre arbitre, son intelligence qui était perdue. Dieu donc redresse d'abord la situation. Le canal se reconstruit par rapport à la droiture de sa vie. Mais à ce moment, si vous essayez de calculer la quantité de biens qui sort, que Dieu fait passer, vous vous rendrez compte que même s'il a fait beaucoup de mal par ailleurs, ce qu'il sort dépasse ce qu'il a fait. C'est à cause de ça qu'on nous interdit de juger, parce que nous ne savons pas vraiment juger sincèrement et clairement. Quand quelqu'un se repent, un criminel, quand il se met à pleurer dans son cachot, si tu étais à côté, tu serais forcé de pleurer toi-même. Forcé de pleurer. Alors pendant ce temps que sa conscience est secouée, qu'il veut vraiment restaurer ses rapports avec Dieu, qu'est-ce qui se passe sur le plan cosmique? Mais c'est énorme. Non seulement il brûle sa maladie de mal, mais il en brûle beaucoup dans le monde aussi. Il en détruit beaucoup aussi de mal comme ça. Beaucoup. Donc, c'est très bien comme question, parce que ça nous amène à aller à l'intérieur du criminel. Le mal qu'il a fait aux gens, si encore cela n'était pas nécessaire, il y a des gens qu'il faut gifler pour qu'ils se réveillent. Il y a des gens à qui du malheur est bon pour revenir à la réalité des choses. La souffrance fait partie des stratégies de Dieu pour nous ramener à la vérité de notre être. Donc, faisons bien attention, et Dieu tient et équilibre bien les choses. Je ne dis pas qu'il faille faire du mal n'importe comment, non, ce n'est pas ça que je veux dire. Il y a de la souffrance que Dieu nous envoie pour nous avertir et nous amener à repenser autrement. Donc, quelquefois, celui qui fait du mal à des individus, ça sert doublement à ce que lui-même revienne à ce qui est bien, mais que les autres aussi reviennent à ce qui est bien. Donc, ouais, il faut que les hommes regardent bien. C'est pourquoi on nous interdit de juger, parce que le fonctionnement de l'amour et de Dieu, qu'on appelle la miséricorde, c'est quelquefois un terrible S. Et oui, les choses reviennent. Ce n'est pas si facile que ça en général. Ta question est intéressante, mais si on l'approfondit, on se trouve en face vraiment d'une situation qu'on regarde avec une autre profondeur. Nous verrons que Dieu mène les hommes dans ce qu'on appelle l'évolution. Nous l'étudierons, l'évolution sociale. Il y a deux courants qui se rencontrent. Le courant culturel, par lequel l'homme devient de plus en plus meilleur penseur, meilleur concepteur, il voit mieux les choses. L'instruction, il faut l'éduquer. Une civilisation doit s'édifier toujours pour l'homme culturel. Il faut qu'il soit un être culturel. Dieu mène cela, c'est un bras de Dieu, l'évolution sociale. Mais combien de choses on détruit dans l'évolution sociale? On détruit beaucoup de choses, c'est beaucoup de mal. Mais souvent c'est demandé par le courant divin même. Ce même mal va restaurer le bien chez les individus, chez qui ça tape. Donc vraiment, quand on parle du mal vu de l'extérieur, il nous faut faire très attention, il faut aussi le regarder de l'intérieur, pour qu'il y ait une appréciation beaucoup plus adéquate. Le mal du dehors peut être nécessaire pour le bien de l'intérieur. Néanmoins, je sais que la belle conduite humaine, c'est d'aimer son prochain, de lui faire du bien. Mais l'évolution existe quelquefois que quelque chose soit cassé pour que les choses s'améliorent. Ça, c'est l'évolution sociale. Dans ce qu'on appelle le phénomène de la sagesse, c'est-à-dire en relation avec Dieu. C'est ça le fondement de la sagesse. Si ce que je veux pour mon être est avec Dieu, s'il veut me le donner, il faut qu'il y ait un dialogue, une relation avec Dieu. C'est ça la sagesse, pas plus ni moins pour l'être humain. C'est cette situation de fait. Seulement, disons-le,
quand on met dans la réalité deux choses ensemble qui sont harmonisées pour aller ensemble, évidemment, il en sort une troisième chose. Ne le perdons pas de la vue. La sagesse n'est pas une idée intellectuelle, non. C'est une activité positive. Faisons bien attention aux idées. Si on tient les idées, on ne voit pas les faits qu'il y a dans les idées, on travaille sur un terrain de sécheresse. Et c'est ça qui amène beaucoup d'ennuis chez les individus. En matière de sagesse, il faut mettre ensemble deux choses qui doivent aller ensemble, qui sont naturellement différentes. Si je prends deux rochers, pour sortir vraiment un peu mieux, je ne sors rien. Il faut faire bien attention. La sagesse est conduite par ce qu'on appelle la vérité des choses. Il faut mettre ensemble ce qui doit aller ensemble. Mais si on le fait, ce n'est pas un vide, il en sort quelque chose. Et dans le point de vue divin, ce qui en sort, si ça provient de Dieu, cela se justifie, cela fonctionne et ça fait du bien dans l'ordre divin des choses. Mais n'oublions pas, ce sont des actes. Ce n'est pas des paroles en l'air comme ça, ce n'est pas des idées en l'air, ce sont des actes. Dieu agit toujours, il ne rêve pas, il ne bavarde pas, il agit. Faisons bien attention, nous les hommes nous rêvons beaucoup, on glane des idées, on les discute comme ça, on s'en va, on n'en fait rien du tout. Des idées, que des idées, non du côté de Dieu, ce n'est pas comme ça. Ce sont des actes. Dieu agit toujours. Toujours. Donc, pensons-le bien, il faut que nous mettions notre être en activité à l'endroit de Dieu, et une activité correcte. Alors Dieu aussi réagira. Et il sortira quelque chose. Donc, voyez, d'un côté, il y a l'homme, c'est un fait. Vous diriez même, c'est un fait de science. De l'autre côté, il y a Dieu, qui est la source du fait aussi. Il faut que les deux entrent en relation. Quand cela se passe, il sort quelque chose qu'on appelle l'âme. L'âme serait la sagesse de la relation de Dieu et de l'homme. Et maintenant, l'âme dans sa vie, comme un fœtus dans sa vie, l'âme aboutit au résultat. Là, Dieu se manifeste à l'individu humain. Dieu se révèle. Tout comme l'enfant, le fœtus, révèle l'homme qu'il recèle. L'âme aussi révèle Dieu qu'elle recèle aussi. Là. Mais c'est une activité croissante. Si je dis, bon, j'ai aimé Dieu, je lui ai donné mon machin, je m'attais aussi là-dessus, rien ne se développe. Hein. Peut-être que j'ai débloqué une âme embryonnaire, mais si je m'en arrête là, ça s'arrête là aussi. Voilà. Donc ne croisons pas les bras parce qu'on dit que je crois en Dieu, je l'aime, un point à trait, c'est réglé. Attention. Et maintenant, cette âme qui va se développer en moi, comme disent certains prophètes, il m'apporte les fruits de l'esprit, les manifestations de Dieu. Les fruits de l'esprit, ce n'est pas des pommes, pas des bananes. C'est de l'esprit. Voilà. Il faut bien faire attention. Les fruits de l'esprit, c'est de l'esprit. Je perçois de plus en plus la nature de Dieu qui se donne en moi, qui devient moi. Les fruits de l'esprit, ça vient de plus en plus. Et faisons bien attention, il ne faut pas dire que je l'ai fait, ça y est, je bouffe Dieu entièrement. Si vous donnez vraiment de la viande à un bébé qui vient de naître, il crève. Tout se fait progressivement du côté de Dieu. Nous ne nous conduisons pas en grand champion. Laissons les choses se faire et se faire vraiment avec toujours davantage de puissance, de réalité, d'efficacité et d'opportunité que je puisse les utiliser de façon correcte pour les autres. Mais s'il faut que mon enfant bouffe vraiment la viande de bœuf, il vient de naître, tout le monde connaît la suite. Il va mourir tout simplement. Donc vraiment quand j'ai pris contact avec Dieu, que je me donne la peine de laisser aussi mon âme se développer. C'est là où l'on arrivera à la notion de prière. Il faut que tous les jours je retourne à la source
que je lui demande encore de la manifestation de sa nature à travers mon âme. Quand je vous fais attendre les notions de prière et consort, c'est parce que ce n'est pas des mots, ce sont des actions. Et pour mener une action, il faut en connaître les éléments, les stratégies, la méthode, sinon l'action n'est pas bonne. Prier, ce n'est pas dire des mots, c'est agir sur le ressort qui fait que Dieu se manifeste davantage à moi ou chez les autres. Mais quand l'individu vraiment a déclenché sa relation avec Dieu, on lui conseille d'y revenir et d'insister, de s'organiser. Plus il y revient pour que Dieu se manifeste, plus et davantage les choses se feront. Mais qu'ils ne disent pas, mon Dieu, je te demande actuellement de voir plus clairement ton immortalité, il croit que Dieu répond tout de suite. Ça, c'est la logique mécanique des hommes. Je pousse, c'est têtu, il bouge. Ça, c'est la logique mécanique. Mais dans le cadre de Dieu, ce n'est pas une logique mécanique. C'est une logique d'être. Quand je dis Dieu, je veux être, il me recrée autre. Ce n'est pas une logique mécanique. Il ne faut pas faire attention. Donc, je peux demander aujourd'hui à Dieu, la réponse me sera claire plus tard, effectivement. Parce qu'il faut qu'il crée la réponse en moi, que ça grandisse, que ça puisse être manifesté à ma conscience des choses. Donc, ne pressons pas trop Dieu. Mais il est bon de prier de façon claire et positive. Ça finira tôt ou tard par arriver à ma conscience claire de fait, de mon être vivant qu'il utilise dans ma vie, quoi. Donc tout ceci également, il est à dire à l'homme, parce que quelquefois on est très pressé, j'entre dans l'église, j'allume une bougie, je fais mes génuflexions, je prie, je sors, j'attends la réponse. À la porte de l'église, je ressors, rien n'est... Je m'écoutais, ce Dieu ne m'a pas écouté. Non. Cependant, il m'a répondu, mais la réponse est en route. Elle ne me vient pas par les yeux, par les oreilles comme je crois. Ce n'est pas comme ça que Dieu se manifeste en nous. Il se manifeste par les phénomènes de l'esprit qu'on appelle les fruits de l'esprit. Donc faisons bien attention pour ne pas commettre des erreurs. Je ne dis pas que certaines assistances physiques ne peuvent pas nous donner. Si, mais encore une fois de plus, quand je prie Dieu, c'est par rapport à mon être que je veux changer par rapport à l'être de Dieu. L'être de Dieu, il est esprit d'abord de ce point de vue. Voilà. Donc il faut que j'apprenne à recevoir les réponses de manière spirituelle. Que j'apprenne à reclarifier la notion de bonté à moi-même quand je veux encore plus que ce que je suis. Reprenez ce qu'on a dit. Il est bonté, il fait les choses. Je suis mortel, je lui demande l'immortalité. Je lui demande de me refaire. Voyez bien le jeu. Donc il faut savoir attendre Dieu là où je lui ai demandé quelque chose. Je lui demande là quelque chose, je l'attends ailleurs. Je lui demande l'immortalité. Je veux qu'il me manifeste ça à mes yeux à la porte de l'église. Non, quand même, je ne suis pas raisonnable. C'est mon être qui va être changé en être d'immortalité. Hein? Voyez bien le jeu. Donc que les hommes vraiment fassent tout ça, c'est bon de se donner la peine de le clarifier. Il suffit vraiment de s'écouter soi-même pour que ça devienne clair. C'est inutile de faire trop de tumulte en soi-même. Mon être n'a pas d'immortalité. Je demande de l'immortalité, attention. Ce que je demande, c'est un changement de mon être. Voilà. Il ne peut pas me montrer comme ça l'immortalité, comme une flamme qui passe, une lumière qui éclate. Non, c'est mon être qui devient. Donc vraiment, il faut que je prête l'oreille de façon attentive. Les oreilles de mon être intérieur. Voilà. Si je demande la perfection aussi, voilà. Si je demande autre chose, c'est que je me rends compte que je l'ai demandé à Dieu du point de vue de sa nature spirituelle. La réponse sera une transformation, une installation de sa nature dans ma nature. Une nouvelle nature forcément. La naissance d'esprit, comme on dit. C'est par une nouvelle nature qu'il me répond, c'est l'âme. On aime bien revenir sur ces mots pour que je me construise la logique de l'adoration, de la prière et aussi, bien sûr, de la perception de la révélation de Dieu en mon être. Si je ne me construis pas cette logique, je bouche moi-même des chemins. Que je sache que quand je demande à Dieu l'immortalité, en même temps je demande un changement à mon être. Ce n'est certainement pas ces oreilles-là qui vont entendre, mais les autres oreilles de mon âme. Ah, c'est pourquoi on dit que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Alors, voyez bien le jeu. Il
Pour pas que ce que je demande à Dieu dans sa nature, j'attends la réponse à mes oreilles ou à mes yeux. C'est dans ma nature que ça va venir. Que ceux qui ont des yeux pour voir, voient. Thomas, heureux ceux qui croiront sans voir. Ceux qui verront donc par l'Esprit. Voyez bien le jeu. Quand je demande à l'Esprit de Dieu, il faut que je me prépare aussi à voir, à entendre par l'Esprit. Toute la difficulté des hommes est là. Ils demandent à l'Esprit et ils veulent voir la matière. Non, attention. La matière est bonne, elle existe, mais elle n'est pas l'Esprit, quand même. N'oubliez pas tout cela, par rapport à l'exercice qu'on donnera, c'est en s'entraînant qu'on y arrive. Et ne vous gênez pas à la première assise dans mon petit cabinet ou sur mon banc dans le jardin que je travaille, ça peut ne pas être clair immédiatement. Tant pis, ce n'est pas que la chose n'est pas. Elle est en route même. Ne vous découragez nullement. La chose est en route. La prise de conscience de la chose n'est pas encore très claire. Mais même au niveau matériel des choses, si ce n'est pas clair, j'y reviens, ça devient plus clair. C'est aussi vrai au niveau spirituel. Donc si ce n'est pas clair immédiatement, que je ne m'embête pas. J'ai été sincère, j'ai demandé. Vraiment, Dieu n'est pas sourd, il ne se détourne pas, il ne ment pas. Que je sois un peu patient, parce qu'il fait les choses et les adapte à mon être. Il faut bien qu'on le dise aux hommes parce que nous sommes trop pressés. On veut tout de suite, quand je m'assois, que je considère, ils me répondent. Lui aussi, il veut bien, mais c'est qu'on n'est pas prêt. Il fait les choses ne sont pas encore prêtes. Et que je vous dise une chose, la plupart du temps, il nous prépare les réponses au début, au moins, qu'on n'est pas encore bien armé. Il nous les prépare pendant que nous dormons. Il ne faut pas aller dans le sommeil, dire je vais creuser le trou et voir qu'est-ce que Dieu sème. Si vous sortez une graine que vous avez ensevelie sous terre, avant que ça ne pousse, vous perdez la graine, vous perdez tout. Il faut la laisser pousser d'elle-même. Vous pouvez essayer de semer votre blé, et quelques heures après ou quelques heures au moment où ça doit pousser, vous allez dire que je vais sortir voir le blé, qu'est-ce qui se passe? Vous perdrez votre blé. On n'y peut rien, il faut attendre le temps que ça sorte. Ce n'est pas la peine d'amener votre matelas à côté du blé qui pousse pour dire je le surveille, c'est inutile. Vous pouvez vraiment dormir chez vous. Le blé fera son travail de pousser. Donc pendant la journée, pendant que je vis dans la journée, que je vis les situations de la journée, que je trouve à travers cette vie des contreparties de perfectionnement de mon être que je demande à Dieu qui est en moi. C'est pendant que je vis que je prie. Eh oui. C'est pendant que je vis, pendant le jour, que je fais ce que je fais, j'apprécie ce que je vaux. C'est en même temps là où j'apprends, je demande à Dieu de faire encore mieux, ou pendant ou après. C'est pendant que je vis que je prie, que je demande à Dieu de faire pour moi des choses. Il me laissera travailler toute la journée. Et pendant que je dors, il se met à me créer les réponses. C'est pendant que je n'agis plus que Dieu agit. Pendant que j'agis, il me laisse semer. Il me laisse emmagasiner ce que je veux. Toute ma vie que j'exécute, c'est aussi un moyen de penser à la contrepartie ou alors à la fin du jour. Quand une journée est finie, je peux évaluer tout ce que j'ai fait, à quel point cela a été bien fait, pas assez bien fait, pas merveilleusement bien fait, pas comme je le voulais, pas suffisamment clairement, pas assez de bonne volonté, pas assez d'amour pour les gens. Je n'ai même pas pensé à Dieu peut-être. Tout ça, j'ai évalué le soir. Et j'ai dit, mon Dieu, vraiment, re-remplis-moi du meilleur de ce que j'ai déjà fait. C'est ce que Dieu veut, il me perfectionne, il me donne toujours plus. Donc n'oubliez pas, toute la journée m'est donnée pour que je me prépare à redemander. Et quand je redemanderai, quand je n'exécuterai plus, il se met à faire. Il ne crée pas de tension chez l'individu. Pendant qu'il veut utiliser la conscience humaine pour son âme, il ne va pas empêcher cette conscience de fonctionner aussi. Non? Donc il attend. Ça c'est très important. Au moment où je prie Dieu, il ne me répond pas. Il me laisse continuer le champ de la vie pour la prière. Parce que ma conscience n'est pas libre pour la réponse tout à fait. Voilà le problème. S'il voulait me répondre, il y a une tension dans ma conscience. Il y a des gens chez qui cela arrive. Ils demandent à Dieu, il va avoir la réponse. Ça fait une tension conflictuelle. Quelquefois c'est leur propre intérieur
personnelles, leurs vieilles idées qui montent. Ça y est, Dieu m'a parlé, je suis un prophète. C'est eux-mêmes qui se sont parlé. Tout ça, c'est quand même de la sérénité dans ce que j'ai fait. Il faut que je laisse sortir la graine de terre. Quand j'ai enfoui mes demandes à Dieu en prière, que je la laisse faire. Dans ces cas-là, si mes demandes sont bonnes, il les prendra en charge, il fera ce qu'il faut. J'en rajouterai toujours demain ou après-demain. Mais au fur et à mesure que je travaille ainsi, au fur et à mesure, il sait tout coordonner, tout ce qui le concerne et qui me concerne. Il a la pleine main là-dessus, surtout. Pleine main. Il saura toujours faire les choses de façon harmonieuse si moi-même je les demande de façon harmonieuse. C'est dans le comportement de la sagesse qu'on se tient. C'est du côté de l'homme où il y a des problèmes. Il faut toujours qu'il assainisse sa conduite, qu'il se tienne dans des comportements qui correspondent à de vrais biens qu'il demande à Dieu, à son être. Et qu'il ne le fait pas de façon superficielle. Il ne peut pas travailler de façon des choses superficielles. Si je n'ai pas la bonne matière première pour faire vraiment ma chose, je n'y arrive pas. Soyons raisonnables. Donc il faut que l'homme se donne la peine de bien réfléchir à ce qu'il veut. Que ça soit clair en lui et qu'il le veuille clairement. Qu'il en prenne vraiment la décision personnellement de la façon la plus entière. C'est à ce moment qu'il offre à Dieu du matériel pour faire son travail. Mais si je le fais de façon superficielle, il ne peut rien faire de bon avec ça aussi. Il va le rejeter dans ma conscience, ça va tomber dans mon inconscient ou dans mon subconscient. Il ne peut pas travailler avec ça, c'est impossible. Donc, voyons, ne nous pressons pas trop vite. Quand nous demandons quelque chose à Dieu, ce qu'on entend de dire, soyons sincères, que je vois que j'en ai besoin, que je creuse ce besoin vraiment profondément en moi-même, que j'en arrive à dire, il me le faut absolument. Quand j'aurai vraiment fini de me donner entièrement ce que je veux, Dieu se donnera entièrement à moi. Mais si je le fais partiellement, à défaut de tout, il ne prend rien du tout. Ça fait que je vous préviens. Si on ne donne pas tout à Dieu de son être, il ne prend rien du tout. Il ne donne rien du tout aussi. C'est pas possible. Ah oui, ça c'est... Oui. Donc il est très important, ça c'est vis-à-vis de moi, ce n'est vis-à-vis de personne. Ça me regarde. C'est à moi de me considérer dans ce que je demande à Dieu. Si je demande en doutant, il se tient à côté. Ce n'est pas une demande. Si je demande en disant est-ce qu'il le fera, mais est-ce qu'il m'entend, tout ça sont des doutes. Il ne fera rien du tout. Je n'ai pas donné, j'ai douté. Il me laisse le doute. Je verrai dans 3 ans que le doute ne donne rien du tout. Voilà. Donc souvent on le dit, quand vous cherchez Dieu, ayez une pensée positive. Et affirmez-la positivement. Mais voyez donc ce dont vous avez besoin. Si vous-même vous doutez de ce dont vous avez besoin, comment est-ce qu'on va pouvoir vous satisfaire? Vous ne savez pas ce que vous voulez, on dira. Ce n'est pas possible. Je le dis parce que le mécanisme psychologique de l'homme est rempli de doutes depuis qu'on est enfant. À l'école, on a presque fait travailler sur le doute. Mais du côté de Dieu, ce n'est pas comme ça que ça marche. Si vraiment je prends ce Coca-Cola, dois-je le boire, ne dois-je pas le boire? Toute la journée, je serai là. Qu'est-ce que ça donne? Rien du tout. Mais c'est dans la pensée humaine d'hésiter, de douter, de s'inquiéter, d'avoir peur, de trembler devant Dieu. Il faut enlever ces choses très perverses de ma pensée qui empêchent Dieu de jouer. C'est très important. On veut des résultats, mais vraiment on veut des résultats. Si je veux que le courant brille dans ces lampes, il faut que j'applique le commutateur, mon doigt sur le commutateur. Oui ou non, cela se fera-t-il comme ça, rien ne se passera. Eh oui. Donc là aussi c'est très important. Chacun de savoir est-ce que ce qu'il demande à Dieu, il en a besoin ou non. Et personne ne peut le faire à la place d'un autre. Nous sommes en train d'entamer l'attitude qu'on appelle la foi positive. Et il faut que ça soit clair en vous. Parce qu'on va voir tout ça d'un seul coup. Ça vient. J'ai le document entre les mains, quoi. Mais il faut que je sois sûr de ce que je veux. Que je ne le fasse pas de façon intellectuelle. Il paraît que Dieu, tu es ceci, tu sais, tu vas me le prouver. Oui, il restera. Il ne se conduit pas comme ça. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui joue à l'échiquier comme ça. Non, c'est pas. Tout ça sont des maladies que nous portons, des maladies mentales très graves dans la recherche de Dieu. Il faut que nous nous dégagions vraiment de toutes ces choses. C'est très important dans nos exercices.
qu'on prenne le temps qu'il faut. Si aujourd'hui je n'ai pas la maîtrise de mes sentiments et de mes idées à l'égard de Dieu, tant pis, demain je recommence. Que les gens ne s'embêtent pas. Il y a une force divine qui m'accompagne pour de plus en plus m'armer dans la droiture, mais que je ne me trompe pas, que je ne prenne pas mes imaginations pour la réalité de la réponse de Dieu. Là, on est souvent menteur à l'endroit de soi. Dès que je dis que Dieu m'intéresse, ah, ça y est, il m'a répondu. On se piège très souvent de ce point de vue. Je vous parle d'expérience. Il vaut mieux même que je doute, même si la réponse est là, que je doute et que je me remette au travail. Plutôt que de m'exalter, de m'enthousiasmer et de me prendre pour un résultat que je ne suis pas encore. C'est même plus terrible que celui qui ne sait rien. Tout ça, c'est très important. Mais il y a en moi un élément de jugement qui ne me trompe jamais. C'est l'arbitrage de mon être. C'est une réalité de Dieu en moi-même qui perçoit toute la vérité, si je ne cherche pas à me mentir. Quand les choses seront effectives en moi, il y a un arbitre en mon être. C'est là que j'appelle mon libre arbitre. Il y a cet arbitre de la réalité. C'est Dieu qui me l'a donné. Qui me donnera claire conscience de ce qui est. Pas dans le bavardage persuasif des autres, non. Dans la manifestation réelle des choses en moi-même. C'est tout. Le soleil brille, je le vois. Je n'ai pas besoin de convaincre qui que ce soit que je vois le soleil. Je n'ai pas besoin. C'est inutile. Je vois le soleil, je m'en fous. Même si tu dis que je ne le vois pas, c'est ton affaire, moi je le vois. Je n'ai pas besoin de ton opinion, de ton arbitrage pour ça. C'est un peu comme ça les choses. Dieu est très soigneux. Il possède toutes les facultés de la réalité. Et il nous en a donné. Donc quand il viendra vraiment en nous, selon que nous l'aurons demandé, nous verrons en nous-mêmes un phénomène d'arbitrage de sa réalité supplémentaire en moi. Et c'est ainsi que progressivement, tiens, ça y est, je note ça. C'est pas la peine de bavarder au dehors. Je continue. J'ai respiré, l'état dans mes poumons. Est-ce que je vais sortir dans la rue? J'ai respiré. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est tout comme quand Dieu se manifeste en moi, que je me tienne tranquille, que je continue à le laisser se manifester. Je deviens toujours plus fort. À temps, je le partagerai avec qui de droit et comme il le faudra. Mais si je cherche des éclats, tout de suite je veux qu'on m'entende que c'est un peu dangereux. Je me conduis en ce genre de prophètes que l'on connaissait pendant que Jésus enseignait à côté. D'autres faux prophètes enseignaient à côté aussi. Si vous avez lu les prophètes, ça en est plein la terre. Donc méfions-nous pour ne pas être encore un de ces énergumènes-là vis-à-vis de nous-mêmes, ne pas se tromper. Il faut vraiment laisser les choses se clarifier en soi-même. Dieu vient. Si je vous dis ça, vraiment, c'est parce que je suis passé. On peut se tromper inutilement, ça ne sert à rien. Mais Dieu a tout organisé dans notre être. Il nous suffit seulement d'être sincère dans notre expérience et de laisser faire des choses. Ça deviendra toujours plus évident que ce que mes yeux voient. Il y a en nous ce phénomène d'arbitrage de la perception de la réalité. C'est tellement pointu. Quand ce sera là, plus aucun doute ne traînera dans ma conscience. J'ai la certitude du divin, comme on dit, quand même tout tombe, ça m'est égal. Mais chargez-les. Mais c'est aussi pour moi. Tout ça, c'est important sur ce chemin-là. Et nous sommes en train d'arriver à la fin des choses. Il faut qu'on fasse un grand ramassage pour que même ce qu'on n'aura pas pu dire en détail plus tard, ça soit dit maintenant et que vous le repériez. Ne laissez jamais de côté l'expérience personnelle de la connaissance de Dieu. La perception des besoins de mon être, que seul Dieu satisfait. Et ne confondons pas Dieu et l'homme. Si ce que je lui demande se fait au niveau de l'homme, il me redirige sur moi-même. Ah mon Dieu, je t'ai pris pour sortir de la salle, il ne viendra pas. Mais je t'ai déjà équipé pour sortir. Je te renvoie toi-même. Donc vraiment demandons à Dieu les choses qu'il assume. Et évitons de nous tromper aussi sur le plan de nos analyses. Très important. Donc ce que je vais vous laisser ce matin et tout de suite avec la technique de la sagesse, c'est aussi un moyen par lequel, quand nous en verrons les applications, partout où vous trouverez sur terre, vous pourrez interroger le savoir nouveau de la chose.
nous verrons généralement ce mécanisme fonctionner par phénomène de 4. Phénomène de 4 points dans ce que je vais vous donner. Mais quand vous l'étudierez, quand vous relirez un jour Moïse, pensez à son quaternaire, Yahvé aussi. Vous verrez qu'il y en a toujours du savoir sur la terre, que rien n'est nouveau dans ces phénomènes. Nous devons certes réapprendre selon notre nouveau développement intellectuel. La notion 4. Pensez aux 4 vertus cardinales sur lesquelles Jésus avait basé la formation morale de ses apôtres pour une carrière spirituelle. Nous ne savons pas étudier. Et aux 4 points cardinaux. Beaucoup de gens sortent de là-dessus, beaucoup de choses aussi. Mais il faut savoir tout ramener à la cohérence divine. Dans notre univers local, il y a 4 mouvements d'énergie. Mais ça, c'est une autre affaire. Mais pendant que nous allons étudier le fonctionnement de la sagesse, faisons attention à l'élément 4 sur lequel ça va jouer. Pourquoi? Parce que vous pourrez l'appliquer dans beaucoup de domaines. Il y aura beaucoup d'applications ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardons les choses par rapport à l'homme. Il y a l'homme, 1. Il y a Dieu, 2. La relation des deux, sagesse, 3. Quatrièmement, c'est qui en sort. Voyez les 4 points. Il a d'abord l'homme, 1 point. Dieu, 2e point. La relation des deux, que nous avons appelée l'âme, 3e point. Que fait l'âme? Manifeste la vie divine, révèle Dieu, 4. Je reprends. 1, c'est l'homme. C'est en plein réalisme, hein? On ne rêve pas, je suis l'homme. Dieu est en moi. C'est le 2e point. Tout cela est en l'homme, hein? Vous allez voir ça. Deuxièmement, l'homme, Dieu plutôt. Ou si vous préférez Dieu et l'homme. Inverse, placez comme vous le voulez, ça m'est égal. Je dis l'homme parce que d'abord je suis évident à moi-même. Je commence toujours par le commencement. Mais si d'autres veulent commencer par Dieu aussi, on va commencer par Dieu. Mais dans le fond, l'homme prend conscience de lui-même et ensuite il prend conscience de Dieu. Donc en dépit de tout, en partant de la terre vers le paradis, l'homme est le numéro 1. En partant du paradis, Dieu est le numéro 1. Comme vous le voudrez. Placez-vous comme vous le voulez. Mais en partant de la terre vers Dieu, l'homme est number 1. God is number 2. What is the number 3? The sagesse. The sagesse is the number 3. La sagesse, c'est le nombre 3. La relation de l'homme et de Dieu, c'est l'âme si vous préférez. Hein? C'est l'âme. Gaëtan, quel est le nombre 4? Voilà, c'est ça, la révélation de Dieu. L'âme révèle Dieu. Hein? L'âme évoluante. Ah, si tu préfères appeler, c'est l'âme évoluante, c'est vraiment c'est l'homme évoluant. Donc le nombre 4, vraiment, c'est Dieu qui se révèle, qui se manifeste dans l'âme, les fruits de l'esprit qui sortent. L'âme révèle l'esprit en nous. Donc par les fruits de l'esprit, c'est un langage. C'est le résultat, si vous préférez. Le résultat de manifestation. Voilà. Donc vous voyez, c'est cette organisation quaternaire. C'est là-dessus que Moïse avait basé un grand enseignement aux chercheurs de son temps, aux grands chercheurs. Je ne dis pas les juifs, ils en faisaient partie, mais d'autres aussi en faisaient partie. Au monde entier. Il dirigeait une université universelle pour la terre. Quand vous relirez ces travaux, faites bien attention, il a dit à ses compagnons juifs, c'est pour vous, mais c'est pour aussi d'autres gens qui ne sont pas là. Ça, c'est dans le Deutéronome de Moïse. Il a été gratifié effectivement d'une clairvoyance de la réétude de Dieu sur terre. Pour ceux qui ont lu le livre de l'Ancien, quand Abraham rencontra Macheventa Melchisedec et voulait lancer la guerre aux Abimelech, il dit que ce n'est pas la peine. Plus tard, il sortira de tes descendants quelqu'un qui réglera ce problème. Ah ouais, il faut lire aussi. Il y a l'histoire de notre vie qui est un peu inscrite dans une série de manifestations de la vérité. Moïse a été produit à partir de l'Égypte aussi, qui prend une autre chaîne, la révélation de la vérité. Mais ça, c'est une autre histoire. Moïse a été gratifié de cette perception. Mais déjà, c'était chez les Égyptiens. Dans l'éducation des pharaons, cela y était. Et même bien avant ça. Ça n'a jamais cessé d'être sur la terre, mais ce sont de vieilles histoires.
Donc faisons-y bien attention, voilà une attitude de perception de la réalité. Vous verrez tout à l'heure que c'est applicable dans beaucoup de domaines. On va l'appliquer dans beaucoup de domaines. Mais la base, la voilà. Hein? Pythagore disait dans ses vers dorés de Pythagore, vous l'avez lu, j'en juge par la tétrade sacrée qui est installée en l'homme. On n'avait pas lu ça. Les Grecs aussi portent cette perception quaternaire. J'en jure par la tétrade sacrée qui est en nous. L'organisation quaternaire de mon être. Ça n'a jamais quitté la terre des efforts d'éclairement des êtres humains. Et aujourd'hui, nous voici à nouveau. C'est cela, le fonctionnement de la sagesse et de la révélation. Avec ta fortune, cherche la science. Les faits de ton être, si tu les connais bien, alors trouve la sagesse. Et quand tu as la sagesse, cherche la divinité, que Dieu se manifeste. Salomon aussi le disait, il l'enseignait. C'est dans son livre. Hein. C'est la même chose aujourd'hui. L'homme est, Dieu est, les relations des deux, c'est l'âme. Ça a toujours été comme ça. La nouvelle naissance, naître de nouveau, ça a toujours été là. Et alors vraiment, quand l'âme est enflammée en toi, quand tu es né de nouveau, manifeste Dieu, révèle Dieu. Et c'est très simple ces histoires-là. Mais encore une fois de plus, tenons-nous-en au fait, parce que c'est là dans ma poitrine, je porte dans ma poitrine toute la réalité totale. L'homme intérieur est en moi, nous l'avons étudié. Dieu est en moi. La sagesse aussi, l'âme brille en moi. Et ces manifestations sortent de moi. Tout le cosmos est en l'homme. Quand les Grecs disaient l'homme est un petit démiurge devant le grand démiurge, mais c'est vrai. Ça, c'est Dieu au total aussi. Ces choses ne sont pas très compliquées. Il n'est pas difficile d'ouvrir sa pensée de manière cosmique, quand bien même je ne suis que cet individu que je suis. C'est pour ramasser beaucoup de choses que l'on dit ailleurs, ici pour qu'ensuite les vocabulaires, les recoordinations de vos savoirs soient faciles. Souvent on a beaucoup de savoirs disparates et je n'arrive pas à en faire bien la synthèse, tellement les mots m'égarent au lieu des réalités des mots. Quel que soit le nom qu'on donne à l'homme, l'homme c'est l'homme. Il ne peut rien. Qu'on vienne de la Chine, ou qu'on vienne du Tibet, ou qu'on vienne vraiment de la Grèce, ou d'Afrique, ou d'ailleurs, mais l'homme c'est l'homme, on n'y peut rien. Dieu c'est Dieu. La réalité divine c'est. Alors la relation des deux, c'est toujours la même chose, quel que soit l'individu, de quelque manière qu'il nomme la chose. Et bien sûr, si la relation n'est pas vide, il faut qu'il sorte quelque chose. Voilà. C'est tout. Donc si je l'ai appris chez les bouddhistes, je l'ai appris vraiment dans le zen, je l'ai appris vraiment dans le Bhagavad Gita, je l'ai appris vraiment dans le Coran, je l'ai appris dans le... Qu'importe. Ce sont les réalités qu'il y a derrière que je dois saisir et utiliser. Donc dans tout cela, il faudrait que nous sachions vraiment nous retrouver. Ce qui est sûr, c'est que l'homme est. Dieu aussi est. Et la relation des deux doit être. Forcément. Et il faut que je vive ça. Tous les jours, je vis, je me renouvelle. Donc tous les jours, l'âme se renouvelle en moi, renouvelle la réalité divine en moi, c'est tout. C'est ça, c'est pas compliqué. Quelle que soit la race, le continent, l'époque où je me trouve, cela est, toujours. Qu'importe le nom que je lui donne, ce sont ces réalités qui sont importantes. Ça, j'avais besoin de l'appuyer un peu, parce que cette notion de sagesse et de révélation, c'est le problème de l'homme. L'homme veut rencontrer Dieu et en faire sortir ce qu'il en attend, la révélation. C'est ça vraiment qui justifie notre existence sur Terre. Si l'homme toute sa vie n'a pas trouvé Dieu, je ne sais pas quoi en penser. Mais j'aurais tendance à dire, comme le livre du Rancha, sa vie est devenue une tragique illusion. La finalité de l'homme, ce n'est pas l'homme, c'est Dieu. La raison d'être de l'homme, ce n'est pas l'homme, c'est Dieu. Donc si vraiment l'homme ne justifie pas son existence par Dieu, je ne sais pas ce que sa vie vaut. Mais certains autres disent, en partant de Dieu, il aura vécu une vie d'illusion sur la terre. À chacun de juger si c'est important pour lui maintenant de chercher Dieu. Chacun de juger. Vraiment. Pour moi, oui. Pour moi, ça a été important. J'ai cherché et je partage.